Hello los amigos. Mr. Karim. Ah là là, salam alaikum. C'est quoi cette intro là? En forme? Ah, comme salam. Ouais, ça va, ouais. Ah, tu me fais penser à un truc en plus là, j'imagine quand la vidéo va sortir, ce sera le ramadan. Ouais. Bon ramadan à tous. Ouais, bon ramadan, c'est vrai. Pour ceux qui le font et en espérant que vous passez un mois plein de prospérité. Ouais, surtout d'apprentissage. D'apprentissage, voilà, exactement. Et ceux qui font pas le ramadan, ben, n'hésitez pas, c'est le moment de bouffer gratos chez des potes que vous avez, musulmans ou des voisins. Ouais, si vous n'en avez pas, faites-vous-en pour l'occasion et ça sera un bon moment de partager un repas et d'apprendre les raisons pour lesquelles les gens font le ramadan. Exactement. C'est intéressant. Surtout en sachant ce qui peut se passer dans une des parties du monde. Il y en a pas mal d'ailleurs, que ce soit en Afrique ou du côté de la Palestine. Mais ouais, c'est vrai. On va se retrouver dans un mois béni où il va falloir faire un maximum de bonnes actions personnelles, envers soi-même avant tout. Et après, si on peut, envers les autres. Et puis, ouais, c'est un mois de remise en question, hein, quelque part. Ouais, clairement. Et Dieu sait qu'on en a tous besoin, moi le premier. Donc, c'est vrai que c'est un bon indicateur, le mois du ramadan. Tu vois ce qui s'est passé entre le ramadan dernier et celui-là, si tu as progressé, régressé. Enfin, je parle notamment en termes de foi. Hein. Ah, même tout. Hein. Tu peux faire un bilan sur tout, en fait. Ouais, mais c'est pas non plus les... c'est lié, hein, quand moi, même. je le vois pas comme les... comment on appelle ça? Au Nouvel An, là, ce qu'on fait. Oui, non, moi je trouve ça même plus puissant que le Nouvel An. Non, bien sûr, c'est plus puissant. C'est quoi le mot? Merde. Les bonnes... résolutions. Ouais, bonnes résolutions. Tu vois, c'est pas genre ce que j'ai perdu du poids. Sauf si vraiment pour quelqu'un, c'est important et tout. En tout cas, bref, c'est un milestone, comme on dit en anglais, c'est un bon indicateur. Oui, ça c'est vrai. Et ouais. Donc voilà, le message est passé. Exact. Quoi de neuf, Karim? En forme? Ouais, ça va. Petite forme, mais ça va. Ça va. Ouais, parce que tu rentres bientôt. Exactement. Et ça va, ça a été un séjour. C'est pas vraiment prévu que tu viennes. Au final, t'es venu. C'est plutôt sympa. Ouais, exactement. C'est vrai. Après, c'est plus le fait de se séparer du petit, c'est toujours une vraie galère, tu vois. Mais dans l'ensemble, ça va. Après, lui, tu sais, les enfants, ils oublient vite. Ouais, donc lui, dès le lendemain matin, ça va aller. Il reprend l'école, il rigole avec ses potes, il joue un peu à la console, ça y est là. Ouais, exactement. Donc il va oublier plus vite. Moi, j'oublie aussi, je switch aussi assez vite, mais moi, c'est l'environnement total. Retourner en France, on connaît un peu mon opinion sur la France. Hein. En plus, là, je viens d'apprendre que c'était pas mal le bordel là où je suis. Ouais. Avec les fermiers, ouais, ils sont repartis de plus belle. Toi qui fais de la route, c'est un peu galère, mais bon. Ouais, on va gérer. De toute façon, on sait pourquoi on y est retourné. Et c'est surtout pour revenir ici. Hein. Donc... Bah, t'en penses quoi si on... Parce que le dernier podcast qu'on a fait, du coup, il a été grave raccourci, parce qu'on a eu du retard. Ouais. Je sais plus c'est quoi les embouteillages, je sais plus, mais en tout cas, on n'a pas pu faire l'heure qu'on voulait faire. Donc on a fait la moitié et on a terminé le podcast sur le réseau, parce que je sais que toi et moi, on a peut-être des opinions qui divergent. Ça peut être intéressant pour les gens qui vont regarder. On vous remet le contexte vite fait. On vous remet dans le contexte. C'est la phrase en anglais qu'on retrouve souvent, notamment sur les réseaux sociaux et tout, c'est « Your network is your net worth ». C'est-à-dire que c'est tes contacts qui vont faire ton ascension, enfin qui vont faire tes gains futurs, si tu traduis pas mot à mot, tu vois. Parce que si tu traduis mot à mot, c'est les gens que tu connais, ton réseau fait ta valeur. Oui. Ouais, quoi que tu me diras, même quand tu traduis mot à mot, ça va. On s'était laissé sur quoi? Bah dis-moi, on reprend. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah, pour le coup, je pense que c'est vrai. Mais là où j'ai un petit bémol, chose que je n'avais pas forcément avant et que j'ai pu découvrir ça à Dubaï, mais je pense que c'est pareil dans le monde. Il faut vraiment bien choisir ses partenaires, en fait, au final, parce que si tu choisis mal tes partenaires, ils peuvent non seulement tu peux avoir une pente négative, mais voire limite dramatique. Il y a des gens, dès qu'il y a de l'argent en jeu dans le business, il faut, quoi qu'il arrive, mettre des garde-fous parce que tu t'aperçois que les gens changent dès qu'il y a de l'argent. C'est incroyable. C'est même, je trouve ça même des fois un peu horrible, pour être honnête. C'est comme si, l'islam nous dit, hein, en plus, tu connais réellement les gens quand tu fais du business avec eux et quand tu voyages avec eux. Eh ben, c'est la vérité. Que tu voyages et que tu fasses du business, c'est là où tu vois les vraies personnes, les vrais, ce qu'ils ont au fond d'eux, en fait, au final. Et l'argent, c'est incroyable comment, sans argent, tout va bien. Dès qu'il y a un peu d'argent, 1000, 2000, 10 000, 100 000 dirhams, c'est plus du tout les mêmes personnes. Après, là, c'est plus dans le volet dont tu parles, c'est plus carrément le partenariat. Moi, je te dis plus que carrément, parce que là, la façon dont tu me le dis, c'est que déjà, ça a déjà des rencontres, elles t'ont déjà fait découler, entre guillemets, sur un gain, sur gagner de l'argent. Exactement. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est vraiment primordial
quelle place ça prend, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils mettent énormément d'énergie là-dedans à rencontrer un maximum de gens. Tu vois, et toi, t'en faisais partie. On va se Moi, parler j'en fais toujours honnêtement. partie. Et honnêtement, je te le dis clairement, tu me connais, je suis pas très compliment, j'aime pas en donner, j'aime pas forcément, enfin, j'aime pas en recevoir et ça me dérange pas de. Je peux en donner, mais c'est pas quelque chose, c'est pas mon habitude. Mais c'est vrai que toi, t'es bon là-dessus. T'es pas timide, t'as pas honte, tu peux aller parler un peu à n'importe qui, n'importe quand, tu vois. Même avec mon anglais pas de chac, ouais. Parfois, ça crée même des situations marrantes, tu vois. Mais voilà, donc ça, c'est une force. Mais est-ce que tu penses pas que c'est une grande dépense d'énergie pour, à la fin, on en avait parlé dans un podcast avec Ben et Ilan, en tout cas pour Dubaï, hein, je parle de Dubaï, il y a beaucoup de gesticulation, beaucoup de rendez-vous. Tu sais quoi ? Je vais pousser encore plus loin le truc. J'ai l'impression que certaines personnes que j'ai rencontrées, ils ont tellement fait de réseau, enfin ils sont tellement dans une démarche de faire du réseau, j'ai l'impression qu'ils en oublient la finalité. Ils sont juste contents de faire du réseau. Ça veut dire qu'ils sont tombés amoureux, c'est comme une activité sportive. Oui. Le mec, que ça découle sur quelque chose ou pas, c'est juste l'excitation, l'adrénaline. Ça doit donner peut-être de la dopamine, de faire des rendez-vous, de se dire que ça peut aboutir, mais que ça aboutisse ou pas, limite, ça devient anecdotique, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus, c'est vrai. Tu vois ? Moi, j'ai fait des rendez-vous où je savais qu'il n'y avait rien de concret, mais juste le fait de rencontrer des gens, ça me faisait plaisir. Je pense qu'il faut avoir une certaine empathie envers l'être humain pour accepter ça, en fait. Parce que la plupart des gens qui font du réseau, l'intérêt numéro 1 derrière, c'est de gagner quelque chose. Et de gagner soit de l'argent, soit un autre intérêt ou le fait que tu fasses du réseau, d'avoir au final rencontré quelqu'un de ton propre réseau pour pouvoir... la finalité, toujours pour pouvoir gagner quelque chose. Soit de l'argent, soit un contact, soit... Il est vrai que la plupart des gens qui font du réseau très poussé de façon régulière. Ouais, voilà, exactement. En règle générale, même moi, je le fais aussi. Il y a un côté de moi qui le fait parce que j'aime rencontrer des gens. Et c'est vrai qu'on dit derrière un âne, il peut toujours y avoir des chevaux de course. Et c'est la vérité. Vrai, en fait, il ne faut jamais juger la personne. C'est pas parce qu'il n'est pas fringué comme toi, qu'il ne se comporte pas comme toi, qu'il ne parle pas comme toi. Bon, je prie Dieu que les gens ne me rencontrent pas en mode fou, parce que là, tu te dis, tu n'as pas spécialement envie de connaître la personne, mais même un fou peut t'apporter une connaissance. C'est quoi tes phrases de fou? Ouais. Non, mais c'est vrai. J'ai même repéré que des fois, des gens qu'au prime abord, comme ça, comme moi, des fois, je peux donner cette impression-là. Pas la première fois, mais au bout de 2-3 fois, tu te dis, c'est un fou, ce mec. Mais au final, les fous, l'avantage qu'ils ont, ou les gens un peu extravagants, ils ont ce truc de ne pas avoir de garde-fou. Ils vont, voilà, anglais pas de chat qui parle, pas peur d'aller voir la personne, pas peur d'aller voir la fille, pas peur de rien, en fait, au final. Alors que ceux qui ont souvent un certain standing ou un certain statut social, c'est vrai. ils ont tendance à, quand ils vont regarder la personne, quand ils vont voir ce qu'il est, ils vont se dire, ah, j'ai pas le temps, ou j'ai pas envie, ou non, il n'y a rien derrière. Alors que des gens comme moi, entre guillemets, ils n'ont pas ce problème. En fait, tout le monde est à la même échelle. Il est clair que tu rencontres Cheikh Zayed, un Pakistanais en scooter, et qui fait Talabat, c'est clair que c'est mieux d'aller rencontrer Cheikh Zayed que lui. Mais, qui sait? On ne sait pas, en fait. Déjà, est-ce que l'un est plus abordable que l'autre? Tu ne sais pas. Moi, en fait, je ne me pose pas de questions. Mais j'aime bien faire du réseau, en fait. Moi, ce qui me plaît, c'est de rencontrer des gens, m'intéresser à eux, savoir ce qu'ils font. Mais est-ce que, c'est bien, et c'est tout à ton honneur. Et de déceler ce qui peut m'intéresser. Voilà, parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'après, tu tombes pas, justement, comme je t'ai dit, dans le rythme de faire du réseau pour faire du réseau. C'est bien d'être dans l'humain, mais c'est pas ça qui paye les factures ou qui te permet d'acheter des biens ou de faire de l'argent, concrètement, tu vois. Maintenant, je suis plus dans les deux. Avant, je faisais plus beaucoup de rendez-vous, mais c'est parce que j'avais beaucoup de secteurs à trouver de gens fiables, entre guillemets. Et maintenant, j'ai bien compris que, de toute façon, là, je le savais que c'est pas la quantité qui fait la qualité. Mais maintenant, je suis plus quand même dans le fait de rencontrer des gens, toujours avec cette même innocence, naïveté, de m'intéresser aux gens avec une certaine sincérité. Mais derrière, maintenant, oui, il faut payer facture et tout, donc il faut qu'il y ait un intérêt aussi, je sais pas honte de le dire, financier, tant qu'à faire. Après, Dubaï, j'ai l'impression que c'est très... Et surtout Dubaï. C'est très quantitatif. Tu peux rencontrer beaucoup de monde. Si tu te prépares à ça et tu démarres ta journée dans de l'optique de rencontrer des gens, tu vas rencontrer la terre entière, sincèrement, et de tous les milieux, machin, ça, etc. Mais après, quand tu filtres, moi, j'ai l'impression que qualitativement, la France, c'est mieux. C'est vrai que les gens sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus sur la défensive. Ils veulent pas se mélanger. Tu vois, chose que je peux comprendre aussi, tu vois. Tu vas, par exemple, pareil, aux États-Unis, de ce que j'ai vu, hein, ça, c'est que mon expérience à moi, et j'en ai parlé avec Ben, il a ressenti la même chose. Il y a une grosse différence entre la Floride, pour faire ça, Miami,
Miami, LA, bon après Vegas c'est autre chose, mais Miami, LA, tu peux un peu les mettre dans le même cercle. New York, c'est très élitiste. New York, ça m'a rappelé Paris, voire plus même. New York, tu t'abordes pas comme ça. Même si les Américains, justement, ils ont la mentalité super ouverte, tu vois, ils sont excités pour un tout, pour un rien, tu vois, c'est limite trop. Mais New York, tu sens le... Mais par contre, ça qui est bien. New York, quand tu commences à rentrer dans un certain cercle, les discussions et tout, c'est du sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rendez-vous à la Dubaï où tu fais 20 rendez-vous pour rien. Ouais. Limite, sur les derniers rendez-vous, tu sais même plus pourquoi à la base, tu avais pris ces rendez-vous-là, tu vois. Donc moi, je suis plus dans cette optique-là. Ça, c'est... Après, est-ce que... Ça, c'est une autre question, selon toi, Karim. Est-ce que, pour avoir de la qualité, tu es obligé de passer par la quantité? Oui. T'as pas le choix. Ou alors, t'es vraiment... t'as un pifomètre de fou. Et en plus, je vais attirer Boulet, je crois. Je vais prendre la communauté française. On est 30 000 ici. En France, tu disais... oui, en France, on est 60 000. 60 millions. 60 millions, exactement. Ici, on est 30 000. Donc, il est clair qu'ici... Et je pourrais balancer des pics à certains que je connais déjà ou que j'ai vu faire, mais je le ferai pas faire de la pub non plus. Mais il est vrai qu'il y en a, ils s'inventent des vies, ils s'inventent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur leur façon d'être, leur façon de faire, ce qu'ils sont capables de t'apporter. Il y en a. Comme on n'est que 30 000 Français et que tu vas attirer des Français, pour tirer ton épingle du jeu, tu en as quand même beaucoup qui surjouent, qui s'inventent un statut, qui s'inventent une vie, même sur les réseaux sociaux, pour attirer l'attention. Et donc, pour avoir... surtout, ça tourne toujours autour de la même chose, pour faire de la maille, tout simplement. Donc, c'est vrai que... Est-ce que c'est pas du marketing? Moi, on en a déjà parlé plein de fois. Nous, on n'est pas là-dedans, tu vois, vraiment pas. Mais moi, je suis arrivé à un stade où je juge même plus ça, en fait. Le mec, il s'invente une vie, mais après, c'est ton boulot à toi, quand tu le rencontres, de filtrer, de filtrer la partie d'invention et la partie de... Ouais. Mais en même temps, t'en as tellement qui s'inventent des vies, c'est qu'à un moment donné, tu cherches un appart, le mec s'invente une vie, après, toi, t'es français comme ça, tu veux investir à Dubaï, tu tombes sur le mauvais gars, et après, c'est dur de te dire, je vais réinvestir à Dubaï, quoi. Ouais. Tu dis, ouais, je suis tombé sur... je vais rester poli, mais je suis tombé sur quelqu'un de pas très fiable, et tu te dis, voilà, on dit toujours la premier regard, première sensation, c'est ça? Ou impression? Ouais, première impression. Là, t'investis avec un mec, il te banane un peu à gauche, à droite, t'arrives quand même à obtenir ton truc, mais c'est un peu bancal, t'as pas envie de réinvestir. Alors que tu tombes sur un bon gars, un bon professionnel, qui s'invente pas une vie, tu peux investir non seulement une fois, mais peut-être 2 fois, et recommander 3-4 potes aussi, 3, 4, 5, 6 fois. C'est ça l'objectif, en fait. Et je trouve qu'en plus, chez nous, les Français, on n'est pas très... Il n'y a pas une super grande solidarité entre les Français. Clairement pas. Après, je sais pas, parce que souvent on parle par exemple comme quoi on insiste sur le fait que les Français justement ils sont pas solidaires, mais je sais pas si c'est pas quelque chose que tu retrouves dans plus de communautés qu'on pense en fait. On a l'impression d'un regard extérieur, tu te dis ouais par exemple, on va se parler clairement, les Libanais sont super communautaires. Exactement. Les Feuges sont super communautaires. Exactement. Les Chinois le sont, etc. Les Indiens. Ouais, les Indiens, mais après justement quand tu creuses, il y a des arnaques entre Feuges, il y a des grosses arnaques entre Libanais, entre Chinois, machin. Parce qu'il y a des cons dans toutes les catégories. Voilà, c'est ça, je veux dire, c'est pas si... La chose qui est vraie, parce que pour avoir de très bons amis chinois ici, tu vois, ils m'ont vraiment... Petit big up à mon pote Marcus. Enfin, Marcus, c'est son nom anglais. Il faut savoir que la plupart des Chinois, ils ont un nom occidental. Genre, le mec, il va s'appeler Jimmy, Marcus, Kevin. C'est Li Fong, quoi. Voilà, ils ont souvent des noms, genre, à l'ancienne des Beverly Hills, un peu, tu vois, des séries américaines. Et le mec, en l'occurrence, mon pote, très bon ami à moi, Zheng Peng. Zheng Peng. Tu vois, et il m'a introduit vraiment dans la culture. Tu sais, j'étais à des mariages avec lui, à des trucs, des soirées et tout. Bon, c'est compliqué parce que je bois pas et c'est vrai que beaucoup de soirées sont pas mal arrosées, les karaokés et tout. Le saké, hein. Non, saké, c'est japonais. Ouais, c'est pareil. Et de ce que j'avais vu, moi, les Chinois, ils aiment le cognac. Ils aiment le cognac et les Chinois, ils sont très portés sur les cigarettes. Genre, tu vas à un mariage chinois, en plus de l'argent, qui est très important, enfin, absolument, les Chinois, ceux qui ont les moyens, font de très gros mariages qui sont pratiquement remboursés, ne serait-ce qu'avec les donations des invités. Et c'est comme les Turcs. Ouais, ça c'est pour le coup, ouais. Et ils ramènent des cartouches de cigarettes, mais des trucs assez chers, tu vois, pas un Marlboro Light, un paquet de Gauloises sans fil, tu vois. Mais en tout cas, où est-ce que j'en étais? Ouais, ça m'a impressionné comment les Chinois... en fait, moi, ça c'est ma déduction perso, hein. Le fait qu'il y ait eu la grosse campagne un enfant par famille pendant très longtemps, il y a très peu de Chinois qui ont des frères et sœurs. Ça fait qu'ils ont un lien à l'amitié qui est vraiment fraternel. Ça veut dire, moi, j'ai vu à un moment mon pote en question, ses affaires, elles marchaient un peu moins bien.
Mais son entourage, ils l'ont remis sur pied en 2 minutes. 2 minutes, j'exagère, tu vois, oui, mais chacun a mis la main à la pâte, financièrement, allez hop. En 2-3 mouvements, ils lui ont prêté 1 million de dirhams et il s'est relancé. C'est incroyable. C'est pas chez nous que ça arriverait. Ouais, tu vois. Après, voilà, c'est des mecs qui ont les moyens, mais quand même nous, dans les gens qui ont les moyens, c'est pas tout le monde qui fait ça. Même très rare, tu vois. Je me souviens, c'est un détail tout con. Dès qu'il y a un mec qui part en vacances, je me souviens, j'ai remarqué. Et ça, pour le coup, c'est même avec des Chinois qui ont moins d'argent que mon ami en question. Dès que quelqu'un part en vacances, ils ont leur groupe sur WeChat, tu vois, l'application, c'est comme le WhatsApp un peu de chez eux. Je pars en vacances, qui veut ma voiture? Qui a besoin d'une voiture, machin, truc. C'est incroyable. Tu vois, plutôt que sa voiture reste dans le parking, que quelqu'un puisse l'utiliser, tu vois, en profite. Par contre, c'est du vice-versa, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est du win-win. Ouais, voilà. Mais comme c'est dans leur culture, en fait, eux, c'est presque normal, en fait. Ce qui n'est pas normal pour nous, même si normalement, on devrait le faire aussi, pour le coup. Pour eux, c'est normal, c'est culturel, en fait, au final. C'est ça qui est bien, c'est que chez eux, c'est imprégné en eux, en fait. Ouais. C'est pas quelque chose où ils se disent, il va peut-être me casser la voiture, les amendes. Non, en fait, naturellement, le mec, s'il prend une amende, il sait qu'il va la payer, qu'il n'y a pas besoin, il y a un accident, ça va assumer derrière, en fait, au final. C'est ça qui est fort. Ouais. Alors que, c'est clair que... Mais moi, je ne sais pas, pour répondre à la question que moi, je t'ai posée, toi, tu m'as dit, donc, pour faire un réseau qualitatif, tu es obligé de passer par la quantité et filtrer. Ouais, il y a vraiment pas... C'est une étape, en tout cas, ça, c'est sûr. Et après, au fur et à mesure, tu vas commencer à détecter plus facilement, même s'il n'y a pas mieux que de tester la personne avec un client. Il y a du vrai dans ce que tu dis, mais le seul souci de ça, il y a du vrai, hein, clairement, mais ça bouffe de l'énergie, c'est comme pas possible. Et du temps. Ouais, voilà, c'est ça, du temps et de l'énergie. C'est pour ça que moi, je pense que le faire du réseau comme ça, comme un dingue et tout, comme ils sont, la vague de youtubeurs français qu'on voit, d'ailleurs, qui utilisent souvent le même studio. Pas tous, hein, mais certains, parce qu'on les croise et tout. Comme quoi, souvent, ils mettent en avant le fait qu'à Dubaï, tu rencontres des gens en 2 minutes, tu fais du réseau, machin. Mais en fait, je le redis, faire du réseau pour faire du réseau, c'est de la... On va pas dire le mot, tu vois, mais tu m'as compris. C'est facile. Non, c'est même pas que c'est facile, c'est du... bref, j'avais ce mot en tête, je t'ai donné le dire, on va éviter, surtout que ça sort pendant le Ramadan. Mais en fait, sincèrement, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Mais pour revenir au truc, je trouve que c'est un truc de jeune, en fait. Sans faire le vieux con, le boomer, l'ancien, tu vois. Mais je trouve que c'est un truc de jeune et ça fait parce que je pense quand même qu'il faut une fougue. Et parfois, ça peut quand même aboutir sur des trucs. Si tu as le bon viseur, tu sais où aller piquer. Ouais. Ça peut aboutir sur des trucs, mais avoir cette fougue et tout. Ça fait 17 ans. Hein. La première fois que j'en ai fait, j'avais 30 ans, 31 ans. Et franchement, moi, j'ai adhéré de suite parce que j'ai aimé ce côté... Après, bon, c'est vrai qu'il faut être avenant et avoir une certaine empathie, aimer les gens. Et aussi faire de la thune, aimer de faire de la thune. Moi, c'était plus quand même rencontrer des gens, ouais, c'est vrai. Maintenant, j'aime toujours autant faire les gens, mais à un moment donné, je me dis, bon, il faut capitaliser là-dessus, tant qu'à faire. C'est pas tout le monde qui sait faire du réseau, c'est pas tout le monde qui sait... qui perd son temps à rencontrer des gens. Après, ce qui est bien aussi dans le réseau, c'est vrai qu'au début, ça te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais ce qui est fort, c'est que quand tu crées un réseau pas propre, on va dire, en règle générale, ça dure pas longtemps, mais c'est vrai que tu fais de la thune. Mais c'est pas pérenne. Par contre, quand tu veux faire un réseau propre sur le moyen et le long terme, il est clair que ça va prendre beaucoup plus de temps avant, mais ça va être beaucoup plus productif. Et d'ailleurs, j'ai vu à ce propos, puisqu'on est en période de Ramadan, un frère qui parlait et qui disait que quand tu fais du business, oui, c'est vrai, tu peux aller plus vite avec les mauvaises personnes. Oui, c'est vrai, tu vas faire de l'argent, oui. Par contre, ça ne sera pas pérenne. Ça va vite s'écrouler. Alors que quand tu veux faire du business sur du moyen et du long terme, ça va mettre plus longtemps à trouver les bonnes personnes, à mettre les choses en place. Mais par contre, ça va rester beaucoup plus longtemps en place. Donc après, c'est un choix. Et en plus, il y en a un qui est propre et l'autre qui n'est pas propre. Ouais. Donc, à choisir, je préfère... prendre le risque de perdre mon temps, entre guillemets, j'ai pas l'impression de le perdre, mais en tout cas, on dit chaque épreuve, chaque échec ou chaque situation, qu'elle soit positive ou négative, mais surtout négative, elle va toujours t'emmener vers le positif. C'est clair. Donc ce qui est bien, c'est qu'il faut tester, en fait, c'est tout. Il faut continuer et... Après, mais regarde, vas-y, je t'en prie, je t'ai coupé, Karim. Là, c'est comme là, par exemple, moi, je vais aller un peu plus dans l'immobilier. Je vais retester encore 2-3 choses pour pouvoir essayer de pouvoir percer encore plus vite. Et on verra si ça marche. Tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, la chose, c'est d'essayer. C'est sûrement mieux d'essayer des choses, d'essayer de faire les choses, que de rester à rien faire et d'avoir sans arrêt les avis des uns et des autres. Parce qu'en fait, chaque être humain n'est pas fait de la même façon. Il y en a qui sont plus introvertis, d'autres extravertis, d'autres timides, d'autres pas du tout, d'autres qui ont des visions sur un certain type de business, d'autres pas du tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais juger personne, surtout dans le business. Mais par contre, il faut quand même surveiller
la valeur de la personne que tu as en face de toi. Moi, je sais par exemple, toi, à 99,9%, je n'ai aucun doute. Je peux en citer d'autres, certains. Ouais, Par contre, il y en a d'autres que j'ai rencontrés. Déjà, à 80%, je dis, bon, il manque les 20%. Quoi. Après, on n'est même pas dans une histoire de... Moi, quand je parlais de réseau, je parlais même pas de la valeur des personnes humainement, tu vois. Ah non, mais ça joue. Je sais que ça joue. Mais Ça joue. Moi, je connais des mecs qui sont très bons dans le business, c'est pas des arnaqueurs, mais humainement ou même en termes d'éthique, on a une éthique qui est différente. Ça veut dire, moi, bon, je suis pas Warren Buffett, hein, tu te doutes bien, mais j'ai déjà fait des affaires avec des personnes. Et au moment où on s'est quitté, lui, il allait dans un club de striptease ou peu importe. Et moi, j'allais juste manger avec des potes et rentrer chez moi. Donc, éthiquement, on est sur deux rives différentes. Exactement. Mais ça n'empêche, même humainement, il fait des trucs parfois un peu tordus. Mais en tout cas, dans l'affaire qu'on a faite, dans un cas bien précis, il a été clean de A à Z. Eh ben, c'est ça le plus important. Mais moi, justement, je pense que c'est un piège de vouloir absolument trouver le mec qui est nickel niveau éthique ou le mec qui est de ta communauté ou machin. C'est là qu'il y a des arnaques. Moi, je connais des mecs, ils ont des barbes comme ça, des traces de prière sur le front. Dubaï, c'est rempli de ça. Hein. Oui. En plus, il y a des nationalités très reconnues pour ça. Je vais pas les citer, on s'en fout, tu vois. Mais l'habit fait pas le moine. Eh ben, j'avoue, là-dessus, j'ai changé aussi. Voilà. Autant au début, j'ai compris que le plus important, si tu veux faire du réseau, c'est qu'en businessment parlant, la personne ressemble à ton éthique. C'est-à-dire que tu vas prendre une personne pour un bien immobilier, de A jusqu'à Z, il va s'en occuper. Après, ce qu'il fait à côté, c'est son problème. Ouais, voilà. Si ça me correspond bien, on peut traîner ensemble. Si ça ne me correspond pas, bah, on fait juste du business, point barre. Et on ne traînera pas ensemble plus que ça. Voilà. C'est la vérité. Et là-dessus, j'avoue, j'ai évolué. Alors qu'avant, je cherchais plus des gens qui me ressemblaient et dans la mentalité du business et dans la mentalité de tous les jours. Et au final, tu ne peux pas avoir les deux. Bah non, tu peux avoir les deux, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas les deux que la personne, tu ne peux pas la côtoyer en termes de business, je veux dire. Si par contre, tu ne la regardes pas en termes de business et c'est en termes humains, ah bah c'est clair que moi, je ne traînerai pas avec elle, ça c'est sûr. Tu ne penses pas, Karim, que regarde, toute l'énergie que toi tu mets ou d'autres mettent à justement essayer de rencontrer maximum de personnes pour ensuite pouvoir filtrer et voir qui peut t'apporter quoi, avec qui va te permettre d'avancer, etc. Ce temps incroyable et cette énergie, est-ce que tu ne penses pas qu'il est préférable de la mettre sur soi-même, tu vois, de gagner le maximum en compétences? Et comme ça, là, tu peux te permettre de plus viser de la quantité, mais directement viser de la qualité en te mettant toi dans une posture où tu as beaucoup à donner. Parce qu'au final, c'est quoi du réseau? C'est des gens qui veulent donner, des gens qui veulent prendre, et tu trouves le... C'est souvent des gens qui veulent prendre et qui ne veulent pas donner. C'est ça le problème. C'est pour ça que, mais si toi, tu sais quoi, je vais te dire une phrase qui est marrante. Je sais pas si tu t'en souviens dans La Vérité si je mens, je crois que c'est le 1. Vérité si je mens 1, dites-nous dans les commentaires si vous vous en souvenez. Quand ils vont chercher Patrick Abitbol à l'aéroport, il revient des States avec Gad Elmaleh. Là. Exactement. Et je crois qu'il y a un mec derrière, je sais plus si c'est Serge ou un autre, là, il le charrie sur son anglais. Mais comment tu fais? Tu vas aux États-Unis, je crois, un truc comme ça, tu as un anglais pourri. Et lui, il dit, t'inquiète pas, aux États-Unis, moi, je viens pas pour vendre, je viens pour acheter, donc tout le monde me comprend. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, cette phrase, je trouve qu'elle résume bien, moi, la vision que j'ai du réseau. Ouais, c'est ça, c'est un peu vrai. Quand tu te mets dans une posture, faut pas que les gens ils te supplient et qu'ils aient absolument besoin de toi. Mais par exemple, si toi, déjà, tu t'es mis, tu as beaucoup travaillé sur toi-même et dans ton domaine, et tu t'es monté à un certain niveau social. Je te donne un exemple. Tu vas passer tes vacances dans un hôtel à 1000, 1500 € la nuit. Tu es d'accord avec moi que le matin, quand tu vas à la salle de sport, l'hôtel, il a fait un filtre au préalable pour toi déjà. Exactement. Tu vois, les personnes que tu vas rencontrer au petit déjeuner, machin, tu vois, à moins que tu n'aies vraiment pas de chance et c'est un influenceur qui a été invité. Ou un dealer de drogue. Ouais, voilà. Mais ça, au bout d'un moment, tu peux quand même capter dans certains cas, tu vois, pas tout le temps. Et mais l'habit fait pas le moine, comme tu dis. L'habit fait pas le moine. Même dans ce cas de figure. Ouais, c'est vrai que même moi, j'ai déjà été surpris. Mais après, il y a des destinations qui sont plus enclins que d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas à Gstaad, tu vas en Suisse à Gstaad ou tu vas à Zermatt. Je peux t'assurer. En tout cas, moi, pour les peu de fois où j'ai été, on m'a invité d'ailleurs. J'ai pas payé puisque ça coûte. Là, pour le coup, je peux t'assurer que c'est un petit village. Hein. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez ces endroits-là. C'est comme Saint-Barth un peu. Tu vas rencontrer le haut du panier. Oui, une certaine classe sociale. C'est très filtré. C'est même plus que Saint-Tropez, machin. Il y a plein de villes. Tu prends Dubaï, Miami, Saint-Tropez, machin. C'est des villes où, mine de rien, même si d'un œil extérieur, c'est un peu élitiste, il y a plein de petits trous. Comme des trous de souris, il y a plein de mecs qui s'infiltrent. J'ai des potes à moi du 9-3, ils organisaient des soirées à Saint-Tropez. Donc, tu vois, il n'y a pas vraiment... Il y a des coins comme ça. Gstaad, tu vas avoir Saint-Barth. Tu vas avoir quelques Monaco l'hiver.
Même l'été, tu as un peu des magiciens qui arrivent à s'infiltrer, mais l'hiver, tu peux tomber sur du lourd quand même. Bref. Ben voilà, en te mettant toi dans cette position, là, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas à parler à 200 personnes sur 3 mois. C'est clair que tu pourrais avoir l'impression que tu vas te retrouver dans un certain microcosme de qualité. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais comme je t'ai dit, l'habit fait pas le moine, et derrière un âne, il peut y avoir 1 ou 2 cheveux de course. Donc en fait, la finalité, c'est qu'il faut jamais juger. C'est pas parce que le mec il a un statut social qui a priori serait meilleur que le tien, voire même meilleur que toute la salle que toutes les personnes qui y a dans la salle, qu'il est forcément mieux que nous, que soi-même et que les gens qui y a dans la salle, et qu'il est plus performant ou qu'il a un réseau plus qualitatif. Je pense qu'en fait ça, tu le sais réellement que quand tu traites avec la personne, réellement. Déjà en parlant business avec lui, tu peux avoir des signaux d'alerte ou des signaux positifs, et surtout en fait, voilà, tu testes, t'envoies un client, ça prend du temps. Mais l'avantage c'est que si quelque part, les valeurs humaines, humainement, ça correspond, plus t'envoies un client, ça se passe bien, le deuxième se passe bien, pourquoi le mec va péter les plombs? Parce que tu vas envoyer un client qui va prendre 2 milliards. Qui va trouver un client qui va prendre 2 milliards sur un bien immobilier? Tu vois, je veux dire. Non, mais là, Karim, tu parles que d'IMO. Moi, je te parle. Non, même dans tout. Je pourrais te parler pour louer une voiture, pour acheter, pour n'importe quoi, en fait. Demain, si tu vends un service, on va dire demain, c'est pour ça que je t'ai dit, ça, c'est dans le cas de figure où tu t'es mis toi en position, tu as quelque chose à vendre. Tu vois? Tu as travaillé sur toi-même, hop, et tu as quelque chose. Parce que c'est quoi le problème? Moi, parfois, des mecs, tu connais les discussions quand tu es dans la voiture avec des potes. Ouais, un mec, il lance la phrase, ouais, si tu gagnes 50 millions ou 100 millions, qu'est-ce que tu fais? Bon, bref. Ça veut dire, il y a des personnes, et même moi, je me mets dedans. Demain, tu rencontres tu rencontres Bill Gates, ou encore, ça, c'est un sale exemple, tu vois, mais tu rencontres une personne qui peut, entre guillemets, changer ta vie financièrement parlant. Si t'as rien à vendre, rien à apporter, tu vois ce qu'il veut dire? C'est ça que je veux dire. Et donc, je reviens à ce que je te disais. Quand tu t'es mis dans la position de quelqu'un qui a quelque chose à mettre sur la table, quelqu'un qui a un produit à vendre, une idée, quelque chose, peu importe, tu as beaucoup plus de chances de pouvoir la vendre quand tu es dans un circuit, dans des zones où il y a des gens qui ont les moyens pour acheter ou pour lancer quelque chose, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, moi, j'ai un bon exemple. Là. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on se côtoie. Et j'ai appris à le découvrir là, cette semaine, pour le coup. Et c'est un phénomène. Je pense même que de tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie, il est un peu au-dessus du lot, tu vois, par son parcours, tu vois. Je l'ai taquiné d'ailleurs dans la voiture en lui faisant une petite remarque marrante. Il l'a compris, tu vois. Et ben pour autant, tu vois, cette personne-là, par exemple, il me donne plus envie. De lui montrer de quoi je suis capable que de passer dans son réseau pour atteindre ce que j'ai en tête. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que pour l'instant, je préfère le garder comme on est là tout de suite, relation sobre, soft, sincère, honnête, que commencer à lui parler de business ou à l'attaquer. Lui, par exemple, c'est un peu comme toi, ça se fera naturellement. Il n'y a pas, je vais demander, je vais faire en sorte de m'imaginer, de le détourner pour aller... Non. Il y a des gens, ils sont tellement bien humainement, mais même aussi en termes de business, il faut laisser les choses faire des fois. Et à choisir entre les deux, bah, je préfère garder le côté humain et tant pis pour le côté business. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y en a d'autres, je ne vais pas trop me poser la question. Si je sens que, businessment parlant, je peux lui parler, être cash avec lui, je vais le faire. Et bah, tu sais, j'ai l'impression que c'est presque ceux où t'as pas tu sais, tout le petit West-West dans le cerveau là, qui dit tiens lui il peut t'apporter plein de... Et ben j'ai remarqué quand t'as pas ça, c'est peut-être ça, il faut être patient encore une fois de plus, mais c'est peut-être ça qui au bout d'un instant T, parce que tu sais pas les personnes que t'as en face de toi, s'il faut même toi quand tu m'as rencontré au début, bon toi t'as calculé de suite, mais t'aurais pu dire celui-là ça va être un petit filou, attends on va le tester, on va voir. Et moi comme je suis assez naïf entre guillemets et que j'ai pas ce vice d'analyser constamment les gens, je les analyse, mais je l'analyse sur des choses concrètes, sur ce que moi, je veux obtenir d'eux. Pas forcément dans la globalité, tu vois ce que je veux dire? Et en l'occurrence, moi, quand je vous ai vu, surtout toi, je savais que, en tout cas, humainement et en termes de business, ça correspondait au genre de personnes avec qui je veux continuer, pas sur du court terme, mais sur du moyen et du long terme. À contrario, il y en a d'autres, dès que je les ai vus, je dis il y a quelque chose qui me dérange. Et en grattant un petit peu, en testant aussi, ouais, tu t'aperçois que c'est de la merde, ça vaut rien du tout, c'est zéro, c'est la vérité. Ça parle beaucoup et au final, il n'y a rien derrière. Il y a un truc intéressant que tu dis, Karim, ça c'est un truc que j'ai appris sur le long terme.
c'est clair que tu gagnes beaucoup, tu gagnes en respect quand tu demandes rien. Moi, jusqu'à maintenant, bon, de moins en moins, parce que moi, je suis très mauvais pour garder. D'ailleurs, les gens, j'envoie un message même à des vieux potes à moi que j'aime beaucoup, qui regardent un peu la vidéo, et je suis beaucoup moins en contact avec eux, mais c'est pas que le cœur y est pas, c'est vrai que j'ai pris une sale habitude, même avec les clients, je vais être honnête avec toi. Par contre, moi, regarde, je suis honnête, hein, je suis très mauvais pour garder contact, mais par contre, sincèrement, en fait, même tu me revois après 3 ans, je me comporte avec toi comme si je t'avais quitté. Là, j'étais en Thaïlande, je suis tombé sur un pote à moi, Moussa, petit big up. C'est comme si je l'avais pas vu depuis je sais pas combien d'années. C'est comme si je l'avais laissé, tu vois. Et pareil, je suis le genre de mec, sans vouloir faire tourner le truc autour de moi. Moi, je peux ne pas t'envoyer. Parfois, franchement, je réponds même pas aux messages du Nouvel An. Jusqu'à maintenant, j'ai encore des messages Nouvel An auxquels j'ai pas répondu. Je suis très mauvais à ça. Mais par contre, des potes que j'ai pas vus depuis 3 ans, ils m'envoient un message, ils me disent je suis à l'aéroport de Dubaï en escale. Hop, direct, je lui commande une voiture, viens, on va manger. J'ai pas ce truc de. Ah, parce que le mec, justement. Il y a des personnes, tu vois, justement, ils le prennent mal. Par exemple, tu dis, viens me chercher à l'aéroport. Chez un bouche-trou. Et le mec, tu dis, ouais, il m'a pas, ça fait 7 mois, il me texte pas. Moi, j'ai pas ce truc ça, c'est vrai. un peu féminin, un peu, tu vois. Moi, je m'en fous. Ça, c'est vrai. Je donne pas trop de contact, mais je suis le même, je change pas. Moi, je suis le même de maintenant, d'il y a 10 ans, 5 ans. Enfin, je suis le même, tu m'as compris. Dans les relations que j'ai avec certains potes, tu vois. Bref, parenthèse refermée, mais c'est vrai que je gagnerais à être meilleur à ça, parce que j'ai des clients, je sais que parfois, ils l'ont peut-être un peu mal pris, parce que quand on était là, vu que moi, je suis cool et détente, ils se disent, ouais, bah, le gars, c'est devenu un peu mon pote, tu vois. Et après, ils rentrent dans leur pays respectif, et c'est vrai que je suis pas le mec à texter, salut, ça va, t'as passé une bonne journée. J'ai du mal avec ça, tu vois. Bah, déjà, y a ce facteur-là, et puis surtout, moi qui te côtoie, même moi, quand on est ensemble, t'es toujours sur le portable, tu veux dire, t'es pas mal occupé. Donc, il y a des priorités à un moment donné dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux pas non plus... Même le client, ça a lui aussi de comprendre. Moi, j'avoue, à défaut d'être... Je sais faire le suivi et tout. Moi, ce que j'essaie de faire pour être... parce que l'être humain se blesse vite et se vexe vite, c'est que dès que je reçois un message, de répondre dans la journée. Voilà, de pas répondre 2, 3, 4 jours après. Ouais, c'est le piège, ça, parce qu'après, en plus, tu zappes. Et surtout, parce que j'ai toujours appris ne jamais remettre au lendemain ce que tu peux faire de suite. Ça, c'est une devise que mon père m'a donnée. Et dès que je reçois un message, voire même dans l'heure, je le fais. Comme ça, je ne suis sûr de ne pas oublier, ou je le note sur mon Google calendrier, agenda, rappeler, ou telle date, rappeler pour être sûr de ne pas oublier. J'ai remarqué, des fois, ça joue en ta faveur. Ouais, mais clairement. Ça joue en ta faveur. D'être un mec réactif et tout, ouais. de pas laisser traîner. Tout, et surtout avec la communauté française qui ont du mal avec les gens qui ont tendance à les oublier vite ou qui leur ont donnent la pression ouais, c'est vrai. qu'on les oublie. Voilà, c'est bon, j'ai signé les papiers pour l'appartement. Ah, ça y est, je voulais juste une petite question sur ça ou ça. Moi, j'avoue, c'est là où je fais encore plus attention. C'est une fois que tout a été signé où là, le mec, il faut tac au tac, il faut répondre de suite parce que derrière, il va dire ouais, là, Karim. Ouais, en gros, ils ont pris une fois que l'oseille il a été donné. Exactement. J'ai eu le cas de figure. Encore une fois, je ne dirai pas le nom, n'est-ce pas, mais il va savoir. C'est une honte. Ça, c'est vraiment. Je déteste ce genre de personnage qui, une fois qu'on signait tel truc ou qu'on louait la voiture, peu importe en fait, ça y est, ils ont eu l'oseille, emballé, c'est pesé, je fais plus attention quoi. C'est ça. N'oublie pas, derrière un âne ou derrière tout simplement une personne, il peut y avoir des très grandes personnes derrière. Là, après, donc c'est tout le monde en fait. Ouais. En fait, moi, que ça soit un chir, que ça soit un PDG, tu peux me mettre n'importe qui. Bon, c'est des fois peut-être à tort. Peu importe qui j'ai en face de moi, je fais comme si c'était une personne. Je fais comme si c'était moi. Ou alors, quand je suis sur les foires souvent et que j'interpelle des vieux entre guillemets, je me mets toujours à la place de me dire ça peut être mes parents. Donc, j'essaie de toujours bien faire les choses. Si je vois qu'ils ont besoin de ce qu'on propose, je propose. S'ils n'ont pas besoin, je lâche l'affaire de suite. Je veux dire, je ne vais pas leur vendre un truc qu'ils n'en ont pas besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Eh ben, c'est pareil, ça va être pareil. C'est un peu pareil dans ce que j'essaie de développer et dans ma philosophie. Dans ma philosophie aussi, ouais. Garde ça en tête parce que c'est un sujet dont je voulais traiter. On pourra peut-être même le traiter sur ce podcast-là. C'est parce qu'il y a une mode en ce moment qui parle beaucoup de closing. Il y a même des formations. La vente de manière générale. Je suis curieux de savoir ce que les gens pensent qu'à partir du moment où n'importe qui, même le mec le plus sympa de la Terre, etc., à partir du moment où il a une rémunération à la commission, est-ce que tu n'ouvres pas la porte à une déballe pas de mytho, mais un mec qui est vraiment border parce que ça devient de la survie, quoi. Très joli podcast. Tu vois, en plus, j'ai des choses à dire parce que moi, je suis en plein dedans. Voilà, donc on va le mettre de côté. Je vois des choses. On va le mettre de côté, mais je vais partager mon expérience. Il y a des gens qui regardent, qui sont intéressés, qui veulent venir à Dubaï ou même en Arabie Saoudite. Pour le coup, c'est des zones qu'on connaît assez bien.
Et je sais qu'auparavant, d'ailleurs, les Émiratis, les gens du Golfe, de manière générale, ont changé. Ils se sont plus refermés. Tu vois, auparavant, moi, j'avais rencontré une personne très intéressante qui habite maintenant à Marbella, un Libanais qui était là dans les années 80, qui est arrivé aux Émirats. Ah, ça c'est en train de percer. J'espère que ça ne va pas trop gêner au niveau du bruit. Il y a des travaux, Ouais, j'ai bien entendu, moi aussi. Et merde, c'est reparti. Bon, on va essayer de parler un peu plus fort. J'espère pas vous casser les oreilles. Bref, lui, il me disait, il a connu une époque, c'était l'âge d'or, ça veut dire les Émiratis étaient d'une générosité. Tu n'avais pas à te prendre la tête, lui faire un business plan, un business model sur les 10 ans à venir. Ça, c'est vrai. Le mec, bon, ça tient la route, truc. En plus, il y avait une solidarité un peu arabe et tout. Hop, c'est parti, bingo. Et il y en a, ils en ont profité, tu vois. Bref, ça, c'est la parenthèse refermée. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils ont encore cette image-là. On va arriver, on va trouver un investisseur. Et non. Tac, tac, tac. C'est pas comme ça. Par contre, il y a un truc que tu as dit, et je me souviens, notre ami Jean Jambon, qui était venu une fois sur un podcast, il avait donné l'exemple d'un ami à lui, qui participait à un mejlis, c'est-à-dire comment on pourrait vous traduire ça? Un mejlis, c'est une sorte de meeting, de réunion qui peut être hebdomadaire ou mensuelle, peu importe, je sais pas, et de personnes assez importantes. Et il a jamais rien demandé. Il y avait des personnes des decision makers, comme on dit, tu vois, des mecs qui peuvent vraiment faire pencher la balance. Ouais. Et le mec, il a jamais rien demandé pendant X temps, tu vois. Il s'est jamais manifesté outre mesure, tu vois. Il est resté dans son coin. Et à mon avis, il devait plus écouter qu'il ne devait parler. Je pense moi, je l'ai fait. Donc, je vais te dire exactement moi ce que j'en pense. Je pense que dans la région, ça peut être à double tranchant ce truc-là. Je vais te dire. Quand je dis je l'ai fait vraiment avec des personnes de la famille royale, tu vois, qui n'avaient pas forcément un rang extrêmement élevé, parce que c'est super riche, c'est pas ça le problème, ils le sont un peu tous. Mais après, il y a des gens qui ont des vraies responsabilités, etc. C'était pas un ministre ou des choses comme ça, tu vois, bref. Et je me suis aperçu d'un truc. C'est vrai que quand tu demandes rien, bah, au bout d'un moment, tu es traité, en tout cas en apparence, d'égal à égal. Il y a un vrai respect qui s'instaure. Tu vois, on te parle vraiment avec respect, tu vois. On te traite, tu deviens un pote. Mais le souci, c'est que c'est comme quand tu dragues une meuf, ce qu'on appelle la friend zone. C'est-à-dire, on te met dans une boîte. Après, c'est très compliqué d'en sortir. Ouais. Et après, au bout d'un moment, moi, je l'ai fait, ça. J'ai fait cette stratégie. Parce que c'est même pas une stratégie, c'était ma personnalité. De base, j'aime pas demander. Oui, voilà. J'aime pas demander. C'est un ami qui nous a présenté, tu vois. Le mec, on a bien accroché, on est devenu potes. C'était pendant le Ramadan en plus au départ. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, le mec, rendez-vous à Genève, rendez-vous à Londres, rendez-vous là, Ibiza, Marbella, machin. T'es là, au final, même si t'es invité, tu dépenses quand même du fric, parce que d'un moment, t'es pas une plante verte, tu vas pas attendre qu'on te nourrisse, tu vois. Et après un moment, tu te dis, attends. Eux, les gars, ils sont tous milliardaires. Ouais. Moi, je suis en train d'essayer de suivre un train de vie qui est très dur à tenir, qui est limite intenable. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, tu te dis, merde, qu'est-ce que je fous là, tu vois? Donc au bout d'un moment, t'en as marre. Tu vois, c'est limite une lutte interne, tu le dis pas tout de suite. Ouais. T'en as marre, tu te dis, attends, eux, ils en ont rien à foutre, leur vie, elle est tracée, le mec, il a des milliards jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Toi, t'es là, tu te bagarres. Je peux pas, quoi. Donc après, tu peux pas. Donc après, tu commences à amener le sujet. Mais là, limite, le mec, il est étonné. Il dit, ah, mais genre, Abdel, depuis quand tu parles business, toi? Enfin, depuis quand tu veux que j'intervienne ou tu veux que j'investisse dans un business? Genre, on a toujours été potes. On est potes pour aller dîner, pour aller jouer au foot, machin, mais... Ah, moi, je dirais, ouais, c'est vrai, mais à mon avis, pour vous suivre, les mecs, lève le pied, Jeannot, hein, parce que... Je peux pas suivre. Parce que là, je peux pas suivre, hein. Bien sûr. Petite ref à Dieudonné. Exactement. Je sais même pas si dire son nom, c'est pas problématique pour l'algorithme. On va faire le buzz. Ah ouais, pour l'algorithme, je sais pas. Bref. Mais c'est un peu ça, en fait. Tu vois, mais le truc, c'est que... Donc moi, maintenant, je pense qu'il y a deux stratégies. Soit dès le départ, ou alors il faut s'adapter au niveau des gens. Dès le départ, tu t'annonces la couleur, tu viens... Attends, pardon, Karim. Ça, c'est quoi qui était le plus frustrant? Il y avait des mecs qui se greffaient dans le groupe dans lequel on était, le groupe là. Et eux, et eux notamment des mecs de la communauté libanaise qui sont très forts pour ça, le mec, il arrive, il sèche tout de suite. Il n'y a pas de on voyage, on truc. Non. il repart avec le chèque. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es là, t'es comme un con. Tu dis, attends, merde. Limite, les additions de restaurants qu'il y a eu la semaine qu'on a passé ensemble, ça m'aurait suffi pour lancer 2 business. Oh, putain. Les 2 business que j'avais en tête. Donc, c'est frustrant. Donc, c'est pour ça, parfois, je pense, vaut mieux annoncer la couleur directe. Quitte à passer un peu pour un mercenaire, après, il faut faire des choses qui tiennent la route. Tu vas pas essayer d'extirper de l'argent au mec pour rien. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur soi-même pour amener quelque chose sur la table. Donc, il y a soit cette stratégie-là, ok, donc le mec t'annonce la couleur immédiatement, ou la stratégie, c'est vrai que tu t'inscris dans le temps long, vraiment dans le temps long. C'est-à-dire, effectivement, tu ne demandes rien, quitte à être mis dans la box, on est des potes, le mec, il t'appelle quand il est de passage à Paris, parce qu'il sait que tu es de Paris, etc., vous voyez, le mec, il t'invite sur son yacht, machin. Et peut-être au bout de X années,
Là, tu peux peut-être éventuellement, limite, si ça vient, ça vient pas, c'est pas si grave que ça. Franchement, Mais en tout cas, c'est deux extrêmes, je trouve. Franchement, moi, c'est mon ex-femme qui me disait, moi, je préfère rien demander à personne. Comme ça, je dois rien à personne. Et ben, au final, en prenant de l'âge, et en plus, avec tout ce qui s'est passé depuis 4 ans à Dubaï, au final, enfin, ouais, depuis 4 ans même, et ben, je tanguerais plus à aller vers elle, en fait. Ce qu'elle dit, elle a peut-être pas tort. Attends rien de personne. Fais. Karim, pourquoi le réseau, pourquoi tu essaies de faire du réseau alors? Moi, je fais du réseau, mais dans une optique différente. Dans le sens où, dans mon réseau, je ne demande pas aux gens du réseau à participer financièrement au projet que j'essaye de mettre en place. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont y participer, mais c'est à moi de ramener les clients, c'est à moi de me démerder encore une fois de plus. Et tout compte fait, c'est peut-être pas plus mal. Alors, ça va peut-être mettre plus de temps, peut-être que ça n'arrivera pas, en fait, au final. Peut-être. Mais au moins, je sais une chose, c'est que, si tu réussis, bah, tu peux être que fier de toi-même, parce que tu t'es dit que j'ai utilisé aucun subterfuge, aucune personne pour y arriver. Et 2, surtout, on pourra jamais te reprocher quoi que ce soit, en fait. Même si il y a un petit bémol à ce que je dis, donc je vais me contredire, on peut pas y arriver seul. Ouais, clairement, je suis d'accord. Alors, ce que je veux dire par là, ça veut pas dire, quand je dis on peut pas y arriver seul, on peut, je pense, donc déjà dans le business, moi je le dis, et j'ai pas honte de le dire maintenant, n'utilisez pas les amis ou la famille pour faire un business. Voilà, on me l'avait dit moi au préalable. Je m'aperçois que les gens qui me l'ont dit, c'est sûrement du vécu, ils ont raison. Ne pas mélanger pour pas avoir de problématiques après par la suite. Ça, c'est la première des choses. La seconde, tu peux pas y arriver seul. Tu peux y arriver seul, mais tu peux aussi ne pas y arriver seul. Et l'idéal, si tu dois y arriver avec quelqu'un, choisis quelqu'un qui a une compétence que tu n'as pas. Pourquoi? Parce que le fait que la personne, toi, tu es bon dans le réseau, mais l'autre, il est bon dans le marketing. Donc, on peut faire un cumul des deux. Je ne l'ai pas fait exprès. En plus, marketing de réseau. Donc, promouvoir, entre guillemets, son business. Il y en a un qui s'occupe de trouver les personnes pour faire son réseau. Et l'autre, il va s'occuper du marketing pour monter ça en l'air, pour que les gens puissent le voir que c'est le réseau le plus puissant. Tu vois, là, je me donne une idée à moi-même, en fait, en plus, parce que moi, je ne suis pas forcément bon en marketing, mais je suis bon au réseau. Il faudrait peut-être que je trouve un partenaire qui soit meilleur que moi, enfin, qui est meilleur que moi dans le marketing. Et là, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. 2 cerveaux valent mieux qu'un seul cerveau. Mais il faut que les 2 cerveaux aient la même vision. Il faut que les 2 cerveaux aient le même objectif, la même optique. Si ça, c'est bien fait, là, ça peut cartonner. Si dans le cas, tu ne trouves pas, démerde-toi tout seul, c'est mieux. Mais si tu peux trouver une personne qui va combler tes lacunes, ça peut être incroyable. Donc moi, je m'attacherai plus maintenant, pas forcément à trouver un investisseur, mais si c'est possible, pourquoi pas. S'il veut m'injecter de l'argent, je dis pas non. Mais il faudra qu'il ait une plus-value que moi, je n'ai pas, en fait. Ouais, et là, c'est le top du top. Ouais, tu as raison. Ça, à la rigueur, c'est un réseau plus sain, je trouve, que d'essayer à chaque fois de trouver quelqu'un qui mette de l'argent. À la rigueur, que quelqu'un mette de la compétence. C'est ça. Et ça, je l'ai compris avec le premier business que j'ai développé, qui n'est pas tombé à l'eau, mais on en apprend tous les jours. Et je me dis, oriente-toi plus vers ça. En fait, l'argent, en fait, au final, c'est pas l'argent qui te donne des compétences. C'est les compétences qui vont t'apporter de l'argent. Donc, encore une fois de plus, on est tellement omnubilé, et qui plus est à Dubaï, par le train de vie. J'étais au Café de Paris, c'était assez comique. D'ailleurs, j'ai une dédicace pour Jeza, qui joue au Plus en Velay. Et Inch'Allah, futur crack. Franchement, un joueur incroyable. Il a 23 ans. Ils ont perdu 3-1 contre Rennes. J'ai été voir le match en Coupe de France. Il a 23 ans, défenseur central. Lui aussi, il a un parcours atypique dans le football. Et je pense, tous les feux sont au vert. Inch'Allah, je lui souhaite. Ça devrait aboutir. On devrait le voir incessamment sous peu dans un très bon club. Et il le mérite, vu son parcours. Et même là, au Café de Paris, tu vois beaucoup de gens surjouer, se montrer. Est-ce qu'ils ont pas, je sais pas, mais dans le réseau, c'est ça qui me tue des fois, c'est qu'il y en a, pour se donner de l'importance, ils vont surjouer à tous les niveaux, sur les réseaux, dans leur façon d'être, au quotidien. Et moi, je trouve ça, c'est pas super, en fait. C'est pas génial. C'est vraiment un truc qui m'a toujours dérangé. Alors oui, c'est vrai, il y en a, ils font de la maille, en plus, c'est ça qui est fort. Mais est-ce que dans 10 ans, parce que la musique, on se reverra dans 10 ans, même jour, même heure, même secteur, est-ce que... regarde, c'est pareil.
On dit souvent la religion ou le business, ou même tout, l'amour, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Vaut mieux y aller, comme il y avait la tortue, vaut mieux y aller doucement mais sûrement, et en positionnant bien tes parpaings, ton ciment ou tes graines, ou tout ce que tu veux, mais tu vas doucement. Mais au moins, tout est pérenne, tout est sécurisé, tout est bien fait, entre guillemets, que d'aller extrêmement vite et au final, te brûler les ailes. À part si c'était le phénix, bien sûr. Mais je pense même que le phénix, il renaît mieux de ses cendres quand il fait les choses proprement que quand il les fait pas proprement. Ouais, non, mais ça après, je t'ai dit, on en revient à l'histoire d'éthique. Ouais. Mais après, je pense qu'il y en a, ils font beaucoup de réseaux ici, c'est peut-être pour se donner de la motivation. Ça, ils aiment bien rester dans le... Je l'ai vu à Bali, ça beaucoup. Ils aiment bien rester justement dans ce... Parce que c'est vrai que la vie d'entrepreneur, parfois, sans faire le psychologue, mais tu peux te sentir seul. Surtout quand tu arrives dans un nouveau pays, parce que concrètement, quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays, qui arrive avec l'étiquette de salarié, il va vite se faire des connaissances, peut-être voir même de très bons potes. Bah, forcément, les collègues de travail et tout, tu vois. Mais quelqu'un qui arrive entrepreneur, bah, il faut aller au charbon. À moins qu'il ait des potes sur place, mais sinon il connaît personne. Il connaît peut-être le gars qui l'a accompagné pour voir sa société, mais sorti de là, il a personne. Bah, il faut qu'il rencontre du monde, voilà. c'est ça. Et c'est vrai que tu vois beaucoup de ça, c'est dans les cafés, un peu de coworking, les gens discutent et tout. Je peux comprendre ça. Moi, parfois, je regardais ça d'un œil un peu. Je fais, les mecs qui sont là à perdre leur temps, tu vois, rendez-vous sur rendez-vous. Tu revois le mec au bout de 8 mois, je fais, vous avez fait quelque chose? Non, mais tu vois, toujours ça reporte à l'année prochaine. Bref. Mais après, j'ai changé un peu mon regard parce que je me dis, c'est vrai que déjà, t'es plus seul. T'es pas seul. Il peut avoir, c'est vrai, qu'un échange de compétences. Toi, tu peux faire du copywriting ou des choses comme ça. Et un autre gars, il fait de l'editing, un vidéaste, machin, un mec, un bon pilote de drone. Tu peux, tu vois. Et même ça, je trouve, au bout d'un moment, l'argent, il va revenir. Parce qu'au bout d'un moment, par exemple, tu veux lancer une agence marketing. Tu as besoin de talent. Au bout d'un moment, il faut les payer. Même si le mec, il te file un coup de main, il met certaines de ses compétences à ton service, toi, tu mets en mode troc, quoi. Mais ça, c'est le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Ça va se faire une ou deux fois, échange de bons procédés. Mais après, au bout d'un moment, le mec qui vient, il te fait des vidéos dingues en drone, faut le payer, tu vois. Même s'il t'arrange un peu, parce que vous êtes rencontrés et tout. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup pour se donner de la motivation et pour se dire que tu appartiens un peu à une tribu. Tu vois, les gens, ils ont besoin d'appartenance. Après, tu peux apprendre des choses. Hein. Ouais, non, clairement. Tu peux vraiment grandir, entre guillemets, même dans l'entrepreneuriat, je pense, même sans faire de business avec la personne. Hein, mais de parler avec lui, de discuter avec lui. Il peut avoir une conception, par exemple, du marketing que tu n'avais pas pensé et que tu vas peut-être utiliser, que ça va te porter ses fruits. Donc, c'est ça que Karim, mais en vrai, quand tu regardes bien, Karim, tout est disponible sur YouTube maintenant. Tu vois ce que veut dire? Tu veux quelqu'un qui veut vraiment apprendre, tout est à sa disposition sur YouTube. Je sais pas, moi je suis pas fan. Hein. Le temps que tu mets à parler avec... moi, je vois des gens à Dubaï et Bali de moins en moins, peut-être parce que si j'étais en hiver, là, peut-être d'ici cet été, ça va repartir. Il y a des gens, ils sont en burn-out social, c'est-à-dire ils font que sortir. Mais pas sortir boîte de nuit, after jusqu'à midi, c'est pas ça, mais tu vois, il sort, il rencontre du monde, le mec il se fatigue, ça prend de l'énergie. En fait, c'est un échange d'énergie. C'est que ça veut dire, c'est comme une seringue, on aspire ton énergie, ça veut dire après, limite, tu n'as plus d'énergie pour développer ton business, te développer toi, donner de l'énergie à tes futurs clients. Je vois ça comme ça. Après, peut-être je suis un peu trop négatif, tu vois. Mais moi, je t'ai dit, je vois un peu ça comme ça. Et je pense que Dubaï, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas ça peut être une ville, en fait, premier abord, c'est facile pour rencontrer des gens. Mais comme je t'ai dit, la qualité des gens que tu vas rencontrer, selon moi, c'est pas génial. Tu vois? Selon moi, c'est pas génial. Je vais te dire. Après, si tu veux, on pourra même passer sur un autre sujet. Moi, de ce que j'ai vu, et ça, je pense que c'est une règle mondiale. Le réseau, faut pas trop le chercher, faut qu'il se fasse naturellement, mais il faut quand même avoir un esprit stratège un minimum. Mais je trouve que les choses qui aboutissent, et le problème de Dubaï, c'est que tu vas voir où ce que je vais en venir. Là, on peut ramener l'éthique dedans. Les choses qui aboutissent, c'est souvent les choses qui se font naturellement, mais il faut un socle commun, il faut une passion commune. C'est pour ça qu'un des meilleurs endroits dans le monde pour faire du réseau et du réseau de qualité, c'est quand il y a une passion commune. Country club de golf, tennis, équitation, école des enfants. Tu vois? Les enfants, ça peut être tu vois, il y a un truc qui vous lie, machin, la même école, à l'étranger, en plus des gens parfois de la même nationalité, boum, ça crée des liens, tu vois? Surtout si c'est des écoles un peu élitistes, machin, c'est déjà un petit groupe en soi. À ça, tu rajoutes club de voitures. Des passionnés d'une certaine marque de voiture. Tu prends le club des propriétaires de Bugatti, d'Aston Martin. Même ici, je l'avais dit une fois dans un vlog, il y a un pote à moi, il est dans le groupe Mustang.
Il y a plusieurs groupes, mais je ne sais pas s'il n'y en a qu'un seul Mustang à Dubaï. Et il est aussi dans un groupe de bikers Harley-Davidson. Il n'est pas arrivé que pour ça, tu vois. Il y avait une vraie passion commune. Mais ces mecs-là, ils s'entraident à mort. Ils s'entraident à mort. Que ce soit pour le boulot. Il y a vraiment beaucoup d'entraide. Un mec, il perd son taf, tout le monde l'aide. Un mec doit rentrer, il est en galère. Il y a vraiment... Il y a une vraie solidarité parce qu'ils se sont vus plein de fois. Et les mecs, ils ont un truc en commun. Une passion en commun. Et ils parlent de quelque chose. Dans le foot, je ne sais pas s'il y a ça. Parce que le foot, ça fédère tellement. Ce n'est pas un petit groupe. Ouais, et puis il y a tellement d'argent en jeu que tu sais plus réellement si la personne vient plus pour toi que pour l'oseille. Ça brasse énormément d'argent. Ouais, non, je te parlais en termes des clubs de supporters. Ah, club de supporters, non, oui, ça fédère, ça fédère à fond. Tu penses? Ah ouais. Ça fédère à fond. Demain. C'est vrai qu'il y a certains clubs, c'est Naples, Marseille et tout, c'est tellement. Même à Paris, tu fais Paris, même à Caen, là où je suis. Ouais, tu me diras, c'est vrai. Le MNK, ils sont peut-être 2000, même eux, il y en a un qui a un problème, ils se connaissent tout, ils vont l'aider. C'est vrai que ça fédère beaucoup. Donc la passion commune, moi je trouve ça c'est vrai que c'est un plus, j'avoue. Ça peut vraiment. En plus, je t'ai dit, parfois c'est des trucs mondiaux. Moi j'ai un pote, il joue au golf, vraiment de façon assidue. Et tu vois, il a un réseau. Lui, pour le coup, il peut se vanter, s'en vante même pas en plus. Il a un réseau de fous furieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un pays, enfin, pas tous les pays non plus, mais il y a beaucoup de pays où il voyage. Le mec, il prend juste son téléphone, il appelle, il a la moindre galère. Sa fille était tombée malade à Palm Beach. Palm Beach, c'est vraiment un coin de très gros blindés. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas Miami Beach, je vous parle vraiment de Palm Beach, tu vois. Sa fille est tombée malade, il a passé un coup de fil. L'ami d'un ami avec qui il joue au golf, qui est dans le même country club, lui, t'inquiète pas, il l'a envoyé un des meilleurs. Au final, il est venu, le mec était tellement simple et gentil, il savait pas. Au final, il a googlé, c'était un des meilleurs médecins, un des meilleurs pédiatres de toutes les États-Unis. Tu vois? Donc, c'est soit ce cercle de réseau-là, qui est très efficace, ou soit le réseau des petites mains. En fait, il y a plein de gens, ils pensent pas, ils veulent à chaque fois faire des réseaux, choper du lourd, gros poisson, alors qu'au final, ce qui va te faciliter la vie de tous les jours, c'est de connaître la Philippine à l'accueil de cette salle de sport. Ouais. Le gars qui réceptionnise dans cet hôtel. Exactement. Moi, je le dis souvent, les Philippins, ils ont un des meilleurs réseaux de Dubaï. Mais bien sûr. Ils cèdent à mort. Ouais, c'est vrai. Ils cèdent à mort. Tu vois, je te donne une petite anecdote. J'ai un peu monopolisé la parole. Après, tu me diras ce que tu en penses. Je l'ai appris comment, ça, Karim? À un moment, j'avais bossé avec un pote sur la Côte d'Azur. Pas rentrer dans les détails, etc. Mais bon, bref. Et j'étais amené à être en relation avec... Et c'est là que je me suis aperçu, d'ailleurs, il y en a beaucoup, je suis désolé, peut-être pas me faire des amis, il y en a beaucoup, ils sont un peu fatigués. Ouais. Comment on appelle ça déjà? Maître d'hôtel. Ouais. Non, concierge, autant pour moi. Et je me suis aperçu que parfois, connaître le concierge de l'hôtel de Paris à Monaco, connaître le concierge du Majestic, de nos jours, ça t'aide pas plus que ça. Ça veut dire, je vais te donner un exemple concret. Il fallait absolument que j'ai une table au restaurant Koya à Monte-Carlo. C'est un restaurant qui ouvre que l'été. C'est une galère pour avoir une table. Je suis passé par... Et pourtant, je suis d'abord passé par on était à Hôtel Majestic, je suis passé par le concierge du Majestic. Il m'a dit non, désolé, je peux rien faire, mais je peux vous avoir une table à la petite maison, en gros le restaurant de l'hôtel où il n'y avait pas un chat. Je dis non, merci, t'es gentil, mais j'ai pas besoin. Je me suis dit quoi? J'étais à Cannes. Donc le restaurant il est à Monaco. Logiquement, je vais aller dans le meilleur hôtel de Monaco, je vais voir avec la conciergerie et eux vont m'avoir une table. Ils n'ont pas réussi à m'avoir de table. J'ai été à... Comment il s'appelle l'autre hôtel derrière l'hôtel de Paris? Merde, j'ai oublié. Et au final, je suis parti moi-même. Je suis rentré dans le restaurant. J'ai chopé un serveur qui avait une bonne petite dégaine. Je lui ai parlé en mode street. Je lui ai dit, t'inquiète pas, trouve-moi une table. Et je vais te bloquer des tables toutes les semaines. Et tu auras ton billet. Et il m'a trouvé une table. Alors tu passes, c'est ça que je veux te dire en gros. Tu as le réflexe de vouloir passer par le directeur, par le concierge, machin. C'est le petit serveur qui t'a bloqué une table, la petite main. Et voilà quoi. Donc pour moi les réseaux qui marchent, c'est réseau de passionnés, socle en commun, et les petites mains. Tout ce qu'il y a entre les deux, c'est compliqué. Bah, en fait, tu as bien résumé. Moi j'irais même plus loin. Ça peut aller des petites mains jusqu'à du gros poisson. Mais en fait justement, il peut y avoir tellement en fait entre les deux que justement il ne faut jamais juger, peu importe la personne que tu vas rencontrer. D'ailleurs, on aurait plus tendance à minimiser ces petites mains que le gros bonnet, sous prétexte quoi? Son statut, son pognon. Alors que le serveur, oui, il peut te dépatouiller de problématiques que le boss, que le mec qui a des thunes, lui, déjà, il en a rien à secouer, d'une. Le secondo, il n'a pas le réseau pour ça. En fait, il ne sait pas comment faire. Donc le meilleur dans le réseau, c'est celui-là qui a tout. C'est celui-là qui a des gros. Ah mince, j'ai coupé le 1-2, 1-2.
Ah, moi, je t'entends Ah bien. non, j'ai coupé le casque. Ah, ok. C'est pas grave, je vais faire semblant que le casque il marche. Et donc pour moi, le meilleur en fait, c'est celui qui a les petites mains et qui est susceptible d'avoir 2-3 entre guillemets grosses pointures qui peut l'inviter dans des belles soirées ou faire du networking. Mais au final, il faut avoir tout le monde. Plus tu as de monde qualitatif, bien sûr, mieux c'est. Plus tu as du monde qualitatif, bah, l'inverse de qualitatif, c'est Quantitatif. quantitatif, voilà. Ouais, de la quantité, quoi. Ouais. Voilà, si tu as de la quantité mais sans qualité, aucun intérêt. Mais le top après, c'est de la quantité avec de la qualité. Ah, ça, c'est l'idéal. Mais voilà, mais pour ça, il faut pas minimiser et les petites mains et le gros petit poisson ou gros poisson qui peut t'apporter un petit plus sur telle ou telle chose. Ça peut être dans l'IMO, ça peut être dans là où il y a beaucoup d'argent. L'immobilier fait partie, il faut pas se leurrer, il n'y a pas qu'ici, c'est à Paris c'est pareil, à New York c'est pareil. Voilà le genre de personnes dans ton réseau qu'il faut avoir pour l'immobilier. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on a un réseau, pour rebondir là-dessus, mais c'est la vérité. Moi, je suis très fier de ça parce qu'au final, t'es le premier que j'ai rencontré dans l'IMO, mais de fil en aiguille, maintenant, je commence à connaître de plus de monde. Je sais que si les gens passent par nous, en gros, peu importe le budget, ce que la personne veut, où il le veut, on a tellement maintenant un réseau étoffé dans l'immobilier, avec les constructeurs et les promoteurs, qu'on peut leur trouver n'importe quel bien, n'importe où, avec n'importe qui. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément cette chance, ce réseau, de pouvoir offrir autant de panels, mais surtout avec une certaine fiabilité, une certaine sécurité. Il y en a beaucoup aussi qui ont du réseau, enfin qui ont ces promoteurs, mais il n'y aura pas forcément la qualité derrière. Ça sera beaucoup de parlotte, beaucoup de paroles. Et au final, les petites attentions, j'ai les clés, j'ai une question, on te répond. Toutes ces petites attentions, en fait. Pour moi, c'est ça le plus important. Le réseau, c'est important, mais il y a aussi toi, qui tu es, en fait. Et comment tu vas mettre en avant ton réseau. Et derrière, comment tu vas suivre aussi ton réseau et le suivi de tes clients, et ainsi de suite. Et l'alchimie des deux, ça, des fois, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire très mal. Clairement. Tu peux vraiment devenir... socialement, tu peux changer ta vie. Bon, moi, il faut croire que mon côté fou, il a du mal encore à partir. Hein. Il restera sûrement, mais c'est marrant, j'ai remarqué, tu peux faire de le dingue. Quand tu as du pognon, ça passe. Quand t'en as pas, ça passe moins. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. J'ai des anecdotes comme ça, j'en pense en France, entre autres. Il reçoit, c'est un grand maintenant dans la vente de matériaux de bâtiments. Le mec, il te reçoit limite en tongs avec son whisky, quoi, normal. Tu veux dire, De toute façon, quelqu'un qui a de l'argent, s'il a un comportement comme ça, on va l'appeler extravagant, c'est un peu artiste. Voilà. Le mec qui a pas de thune, on l'appelle, c'est un barge. C'est un barge, ouais, exactement. Là. Et c'est Même ça dans les mots, il y a une différence. Ouais, alors qu'au final, apparemment, il a toujours été comme ça, quoi. Juste au début, peut-être qu'il a fait attention à ne pas montrer sa vraie nature. Il faut que je m'appuie sur ce genre d'histoire. Tu montres pas ton côté fou, et une fois que tu as ce qu'il faut, tu fais le dingue. Donc il faut rester un minimum soi-même. Après, quand je dis soi-même, faut pas être trop détente avec les gens que tu connais pas, c'est vrai. Ça donne un mauvais a priori, tu vois. Ça donne un mauvais a priori, mais moi je trouve Comédie française, hein, parce que les Anglais, par exemple, les Allemands s'en foutent de ce que tu es tant que tu es carré dans ce que tu fais, ils kiffent. Les Allemands, par exemple, tu peux être extravagant, tu décroches quand ils te l'appellent, il est en surkiff. De toute façon, les Allemands, c'est pareil, c'est ancré dans leur culture, ils le sont. Les Allemands, ils sont très très carrés. Mais dans leur hobby, ils sont un peu... Regardez les types de clubs qu'il y a à Berlin, c'est très hard, c'est très bizarre. Oui, un peu, oui. Et ils parlent pas de club de foot. Ouais. Et même dans le foot, tu vois les supporters et tout, tu te dis, mais c'est des malades, quoi. Ouais. C'est vrai. Et même pourtant, très carré. Les Japonais, pareil. Oui. Les Japonais, c'est le même délire. Ils sont très très carrés, mais dans leur hobby, ils sont un peu borderline, un peu ouf. Avec eux, faut que j'aille. Je crois que je dois être allemand quelque part, en moi ou japonais. Soit Berlin, soit Tokyo, Osaka. Mais en tout cas, moi je trouve ce qu'il y a de plus dur dans le réseau, c'est de l'entretenir. Parce que je te dis, si tout le monde était comme moi pour le coup, où t'as pas besoin, à partir du moment où tu as laissé une bonne image, t'as pas besoin de. Je te dis, moi, si tu as laissé une bonne image auprès de moi, t'as pas besoin de m'envoyer des messages constants, prendre de mes nouvelles. Moi, je reste sur cette image. Et demain, un jour, tu m'appelles. Si je peux filer un coup de main ou je peux, tu vois, dépanner de quelque chose, je le fais. Mais il y a beaucoup de gens, il faut un truc constant, tu vois. À un moment, un pote, il m'avait dit, je me souviens, il voulait ouvrir un restaurant. C'est quelqu'un, ça va, il commence à être à l'aise financièrement. Il voulait ouvrir un restaurant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, il faut le savoir, ça.
Tu sais quoi, je vais te donner une autre anecdote. Bon, décidément, aujourd'hui, d'habitude, je parle pas trop de moi, là, je parle beaucoup de moi. J'ai Non, c'est bien, c'est failli ouvrir un restaurant. Ouais. Pour ceux qui connaissent Paris, c'était avenue Georges V. Il y avait un café du groupe Coste. Coste, c'est une famille qui a beaucoup de cafés. Je vais pas dire, non, c'est même pas des clubs, c'est des cafés branchés. Il y avait le Paris avant sur les Champs-Élysées. Ils ont l'hôtel Coste qui est super connu. Ils ont plein de grandes brasseries comme ça, mais un peu branchées. Ils ont l'Avenue, restaurant très connu à Avenue Montaigne, Ouais. tu vois, où tu peux tomber sur DiCaprio. C'est vraiment l'Avenue, c'est très très coté pour le coup. Après, ils ont le Madrigal. Vrai, je vais pas tous se les faire, tu vois. Bref, ils en avaient un qui s'appelait le Rival, qui était sur 2 rues, rue Marbeuf et avenue Georges V. Et j'ai appris qu'il était à vendre. Moi, je connaissais quelqu'un, une très grosse fortune du Bahreïn, et on est devenus potes, tu vois, par la force des choses. Et je lui ai soumis l'idée, il était chaud, bouillant. Alors que c'est rare, ces mecs-là. En plus, moi, surtout avec les gens de la région, j'ai vite compris que le mec, il a tout, financièrement parlant. Donc, je vois pas ce que tu peux lui apporter, tu vois. Mais là, il avait tilté sur... En fait, j'ai été un peu vicelard. Pas vicelard, mais j'étais un peu malin sur la façon dont je lui ai ramené. Je sais pas comment ça lui parler les chiffres. Le mec, il en a rien à foutre. Le mec, il fait rentrer. Je me souviens, au moment où je faisais mon rendez-vous, il était busy un peu au téléphone, il s'est excusé, machin. Il parlait, il était juste en face de moi. Il a raccroché, il m'a dit désolé, je parle avec le designer qui est en train de me retaper l'intérieur de mon avion. Tu vois, il avait un Airbus, je crois. Tu vois, il retapait l'intérieur Versace, etc. Donc tu vois le niveau du gars. Ouais, ouais. Je vais pas lui dire oui si on va marger sur les canettes de Coca. Attends, mec, il va me dire de quoi tu me parles, tu vois. Ouais. T'en fiches, moi. Tu vois, mais par contre, moi j'ai joué sur le fait que, bah voilà, toutes les personnes qui connaît de son réseau de passage à Paris, il peut les inviter dans son restaurant, Ouais. notamment les femmes, etc. Et je savais qu'il était bon. J'étais plus jeune, donc j'avais moins d'éthique à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Mais j'ai joué là-dessus, je sais que c'était et voilà, et boum, j'ai vu dans son œil, ça s'est mis à briller. Il était chaud bouillant, mais le problème, il faisait que voyager. Et le moment où on s'est rencontrés à Paris, il y a déjà eu le compromis de vente avait déjà été signé. Donc ça m'est passé et on allait faire un restaurant arabe du Golfe. Première bouffe du Golfe, en plus dans le Triangle d'Or de Paris. C'est un lieu où tu vois, il y a beaucoup de gens du Golfe qui viennent en vacances et tout. Et ça allait, on allait faire vraiment une déco. Tu rentres, t'es comme dans des tentes, tu manges par terre et tout. Et bref, en tout cas, c'est pour te dire que c'est très compliqué de pitcher quelque chose à quelqu'un qui financièrement a déjà beaucoup de choses. Donc concrètement, tu n'as pas grand-chose à lui apporter. Ça va faire une bonne commission, ça, non? Ouais, non, j'allais carrément avoir... C'était même pas une question de commission, j'allais avoir des parts. J'allais pas avoir de commission sur la vente des murs. Sur le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, tu vois. Excellent, quoi. Ça s'est pas fait, tu vois. Bon, après, c'est la vie. Hein. En plus, sincèrement, avec le recul, je pense... Ouais, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je sais pas si j'avais les épaules à ce moment-là, tu vois. Bah, justement, là, j'étais plus foufou, j'étais plus chaud pour faire du réseau. J'avais plus l'agnac. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc qui est problématique avec les gens de la région. C'est que souvent, je te dis, c'est quoi? Le mec, il a déjà beaucoup de choses. Voire tout, je parle au niveau matériel. Tu vois, le mec, il a des rentes, ça chiffre à plusieurs millions par mois. Tu vois? Donc concrètement, à moins que tu ramènes... Donc c'est quoi? Faut jouer sur l'ego. Si c'est quelque chose qui flatte son ego, c'est quelque chose qui peut l'intéresser, qui le fait bien voir au niveau de son... Il faut savoir que les gens, ils le savent peut-être pas, les gens du Golfe, ils ont un rapport à leur gouvernant très, très important. C'est-à-dire il y a un respect profond. Ça veut dire ils les aiment d'amour. Ouais. Et c'est à qui va ramener le meilleur projet. C'est-à-dire même si le mec il est capable de faire un projet à perte, si le cheikh du pays en question dans lequel il est, donc son gouvernant à lui, le remarque et le félicite, lui, ça vaut tout l'or du monde. Ouais. Vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai vu de près. Tu vois, je peux vraiment te le confirmer. Et donc voilà, flatter l'ego, le mettre dans une position, ça aussi, ça tourne autour de l'ego, le mettre dans une position où, au niveau de l'autorité de son pays, il est bien vu. Tu vois, il contribue à l'essor de son pays. Mais sorti de ça, c'est très compliqué. Et moi, je me suis vite arrêté à un moment parce que je me suis aperçu... Tu peux pas tester, comme dit les jeunes. C'est même pas que ça, Karim. C'est que, je veux dire, honnêtement, ça tourne très, 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 très souvent autour de la même chose. Des femmes. Et voilà. Ah là. Et voilà. C'est le truc, ça veut dire, demain, tu veux avoir l'attention de certains mecs de la région qui ont de l'argent, c'est souvent ça. Et ça, on va... Désolé de parler de certaines nationalités. Moi, encore une fois, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Je vais te parler pour Paris et Londres. J'ai vu ça à Paris et à Londres. Certaines personnes de la communauté libanaise, ça, ils l'ont compris. Et eux, ils n'ont aucun scrupule à le faire. C'est-à-dire que
le mec du début du pitch. Pitch, c'est la présentation du business du début jusqu'à la fin. Le mec, il va jamais venir seul. Il va venir avec des meufs. Les seins sont dans l'assiette. Tu vois, à la table, c'est vraiment un truc, tu vois. Ça va sortir derrière, ça va truc. Je t'envoie des... Il a fait un beau réseau. Ouais, non. Voilà. Après, selon moi, il y a quand même une contrepartie. Ça veut dire, tu gagnes en argent. Enfin, tu gagnes. Moi j'ai vu des mecs signés. Hein. J'ai vu des mecs signés. Moi, je connais quelqu'un qui a vendu un Mangusta, qui a un yacht. C'est pas un yacht, c'est pas non plus un yacht de 60 mètres. Mais le mec, il a pris une grosse commission. Un pote à moi libanais. Et je l'ai accompagné sur 1 ou 2 rendez-vous parce que voilà, il s'avère que j'étais là. Et il a mouillé la chemise. Hein. Mais ça veut dire, niveau éthique, c'est zéro. Mais par contre, ce qu'il a gagné en argent, il l'a perdu en respect. C'est-à-dire, après, le mec, il le voyait comme un proxo, quoi, comme un pimp. Ouais, c'est ça. À chaque fois que l'autre, il l'appelait... T'as pas une fille? Voilà, il voulait leur parler business. Toi, mais vas-y, ramène des meufs ce soir, on sort et tout. Ça tournait qu'autour de ça. Tu vois. Eh ben, écoute, c'est bien, c'est une belle histoire parce que... Qu'est-ce que tu préfères? Je parle même plus de l'aspect religieux, là. Ouais. Juste, allez, sans l'aspect religieux, tu préfères quoi? Tu préfères être respecté en tant que petit businessman, moyen businessman, peu importe, quelqu'un qui va t'apporter des affaires, ou proxénète, quoi, en résumé, quoi. Ouais, c'est ça. Hey. Donc, en gros, comme on est en période de Ramadan, je vais pas dire le mot, mais tu n'es pas... T'es un objet, quoi, voilà, je vais l'employer comme ça. Est-ce que tu préfères que le mec il te respecte comme un mini businessman ou comme un objet, en fait, quoi? Il a signé le papier, t'as donné, parce que pour lui, 3 millions, 4 millions, c'est 10 centimes. Par contre, il te regarde comme ça, il dit, bon, ramène-moi Ginette, Gertrude, et Warda, bon qu'on y est, hein. Et puis si t'as une petite guacamole aussi, fais-toi plaisir. Et Fong. Ah bon, t'aimes bien les hommes? Ouais, j'aime bien les hommes. Ouais, c'est encore une référence à notre ami Dieudo, bien sûr. Sacré Rimka, mais ouais, non, moi je pourrais pas. Moi je pourrais pas, j'avoue. Tu sais que moi j'en connais, enfin j'en connaissais parce que je suis plus du tout dans. Je me suis refermé complètement. Je crois sur l'année je dois avoir 5 personnes, moi pas plus, tu vois. Mais j'en fais partie. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. Et du coup, j'en connais beaucoup ici qui sont maintenant des businessmen établis. Et je suis pas du tout un hater ou quoi que ce soit. Je te dis vraiment les faits, c'est des choses, c'est même pas on m'a dit autour d'une chicha, non, c'est des choses que j'ai vues. C'est la porte d'entrée qu'ils ont utilisée. Ils sont rentrés par là, maintenant ils sont plus là-dedans. Ils sont mais garde cette étiquette. Ils gardent cette étiquette, mais si t'es un insider, si t'es rentré dans les coulisses, tu sais. Mais je sais que j'en connais 1 ou 2 même qui sont qui sont très 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 bien établis. En plus dans des domaines qui n'ont rien à voir, hein. Dans la distribution alimentaire, des choses vraiment, tu vois. Ouais. Le mec il envoie des containers de sucre dans le truc, il importe du café du Brésil, etc. Mais ça a commencé comme ça. C'est compliqué. Hein. J'avoue, moi ça me... Non, je préfère rester pauvre que rentrer comme ça. Mais en même temps, comme dirait un ami, je le salue, Atman, c'est pas le choix entre pauvre et riche. Tu peux bien faire les choses et être riche. Tu peux tout avoir en restant toi-même. Et il a raison, c'est pas riche, soit t'es riche, soit t'es pauvre. Non, tu peux être les deux. En fait, tu peux être et riche et bien mentalement et bien éthiquement. Tu peux tout réussir en fait au final. Après, quand tu commences à te poser les questions sur les deux, bah moi je dirais c'est que t'es faible en fait, hein, quelque part. Parce qu'encore une fois de plus, qu'est-ce qui t'impose de faire un choix? C'est les thunes. Ouais, bien sûr. Encore une fois de plus, c'est l'argent. Donc ça veut dire que tu es soumis, à défaut d'être soumis, qui tu sais, bah tu es soumis à l'argent. Donc est-ce que être soumis à l'argent est une bonne baraka? Je crois pas du tout. Non, clairement pas. Mais bien sûr qu'on en a besoin aussi pour vivre, c'est vrai, mais ok, tu vas faire 1 million. En plus, 1 million, comme ça, tu te dis, waouh, non, tu peux les claquer très, très vite. Qui plus à Dubaï, mais pour le peu que tu commences à prendre 1, 2, 3 avions et que tu commences à dérailler très vite, ça peut partir, mais très, très vite en cacahuète. Et ton 1 million, en 10 mois, en 6 mois, en 1 an, tu n'as plus rien. Et en plus, derrière, avec ce 1 million que tu as cramé, les gens savent comment tu l'as cramé, tu te grilles même ta propre réputation aussi à toi-même. Donc au final, essaie toujours de garder une ligne directive. Même que ce soit en fait pour faire du réseau, un réseau amical, un réseau, j'allais dire un réseau féminin. Mais bon, si tu commences à faire un réseau féminin, pour être proxénète, je vois pas pourquoi d'autre. Mais l'idéal quand même, c'est de rester, d'être en accord avec soi-même et avec ce que tu es au fond de toi-même en fait. Et surtout de ne pas donner matière pour devenir un peu comme tu as dit les anecdotes de certaines personnes là. En fait, d'être vu comme un, comment dire ça en mode cool.
d'être vu, d'être respecté à ta juste valeur, et non pas être. Après, t'es vu comme un subalterne. Voilà, comme un subalterne. Voilà, Voilà, c'est chercher pareil, le terme. C'est exactement ça. Voilà, je préfère être respecté avec 3 dirhams qu'être un subalterne avec 1 million de dirhams. Après, si chacun voit midi à sa porte. Ouais, non, mais je suis d'accord, Karim. C'est bien dit. Ouais. Bien dit. En tout cas, voilà, c'est notre avis perso. Ouais, N'hésitez pas à nous dire si quelqu'un a fait peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être qu'on se trompe. Je te dis, moi, je crois au réseau, mais je crois à une approche, soit une approche frontale, c'est-à-dire tout de suite, les bases sont claires. Sont actées. Et je crois peut-être même au réseau de like-minded people, c'est-à-dire que des personnes qui sont dans la même optique. Voilà, dans la même optique, qui veulent avancer, qui sont sur une pente. Oui, je suis d'accord aussi là-dessus. Tu vois, ouais. Là, il peut y avoir une entraide. Mais quand tu vises le très haut, tu peux y arriver. Mais je te dis, il faut qu'il y ait une passion commune, que tu n'arrives pas direct comme ça. Et surtout, il faut que ce soit une passion commune saine. Comme je t'ai dit, le golf, ça va. Le tennis, l'équitation, les enfants. Les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux, même j'ai envie de te dire. Passion de voiture, moto, pièces d'art, etc. Quelque chose qui vous réunisse et qui soit sain. Parce qu'après, si c'est les boîtes de nuit et tout le reste, c'est clair que... Ouais, il y a encore plus d'art que les boîtes de nuit. Ouais, encore. ouais. Moi, pareil, à Paris, et c'est connu, il y a un club, il s'appelait Les Chandelles. Ouais, déjà... Ouais, les Chandelles, non, mais c'est un truc... allez, je sais même pas si ça a fermé, ça a dû fermer peut-être d'ailleurs depuis. C'était un truc échangiste. Ils aiment les bougies, ça. C'était un truc échangiste. C'est de notoriété publique. Il y a plein de gros contrats qui se signent dans ce genre d'endroit, tu vois. C'est dingue. C'est dégueulasse. Mais en fait, plus tu montes l'ascenseur social, et très souvent... plus au niveau de l'éthique et humainement, ça descend. Hein. Oui, c'est vrai. C'est inversement proportionnel, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il faut être fort pour garantir un degré, un statut social puissant en gardant son éthique. C'est vrai que plus tu avances dans le statut social, plus je pense que tu vas être obligé, enfin obligé non, mais il va falloir, si surtout tu aimes bien avoir une certaine éthique, va falloir l'imposer, quoi. Parce que tu peux vite te faire mettre à l'amende si la personne, lui, il veut ça, mais il veut autre chose en plus. Mais après, encore une fois de plus, hein, tu le mets à l'amende. Comme tu as dit, tu as plus de chances de te faire respecter. Au moins, le mec, il se dira, il en a dans le pantalon, quoi. Lui, c'est pas parce que il me dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, ton argent, voilà, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, ça peut te porter plus des points bénéfiques que préjudice d'avoir cette mentalité. Après, je comprends, hein, ça doit être dur. Hein. Moi, j'ai jamais vu ces sommes, mais quand tu vas signer un contrat de 5, 10 millions avec le mec qui dit, t'es sûr, tu veux me ramener personne? Je suis désolé, je ne ramènerai personne. Il va y avoir un petit laps de temps, la petite goutte de sueur, là. Bon, je signe quand même, j'aime bien ta façon d'être. Allez, je signe. Si le mec il dit, ok, on va voir quelqu'un d'autre, tu finis comme un bonhomme. Vas-y, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de ton argent pour vivre. Bon, après, tu vas dormir dans ta tente à Châtelet, quoi. Non, mais en tout cas, on a beaucoup de gens qui nous demandent en privé, qui ne sont pas forcément dans une optique d'achat de biens immobiliers sur Dubaï, mais ils nous demandent notre avis pour une future expatriation pour du business à Dubaï. On l'a dit plein de fois, c'est un petit marché. Une fois que tu filtres qui est résident sur l'année, les 1%, c'est très dur à choper, les mecs qui sont tout en haut. Parce que le monde, c'est un peu un hôtel. Le mec, il est 3 mois à Dubaï. Il passe le nouvel an sur son bateau à Saint-Barth. Après, il est là, après, il est là, après, il est là, après, il est là. C'est un peu compliqué. Beaucoup d'expats, une grosse partie de leur salaire va dans leur pays d'origine. En plus, ils n'ont pas un pouvoir d'achat assez élevé. Donc, une fois que tu tries tout ça, et ne serait-ce que la population de base, le marché, il est assez faible. Mais c'est vrai que c'est une zone, pour une petite ville, il y a beaucoup d'argent en circulation. Donc, si tu arrives à te mettre, tu vois, comme une frontière, tu peux ramasser. Mais c'est très compliqué. Et surtout, je pense pas que ce soit... Je peux me tromper, hein, moi, de ce que j'ai vu. C'est pas vraiment une ville. Peut-être en Arabie Saoudite, maintenant, c'est le cas. Mais Dubaï, à moins vraiment d'aller tout en haut. Et là, ça veut dire le gouvernement et les autorités, elles sont très ouvertes aux innovations. Mais quand tu fais du business à une échelle plus locale, c'est très, très dur d'innover. Les gens, ils aiment bien les choses déjà établies ici. C'est-à-dire, à la rigueur, tu peux partir de quelque chose qui fonctionne bien et tu essayes de l'améliorer. Mais vouloir partir d'une feuille blanche, c'est un peu chaud. Tu vois, les gens, ils n'ont pas trop le temps. Je sais pas si c'est de la peur, je sais pas, mais ils veulent des choses qui... La dernière fois, tu sais quoi, j'ai donné un exemple à un pote, une idée, et je te jure, là, il est en train de pousser le truc, et je crois que c'est en train de se concrétiser. Et j'espère qu'il va pas m'oublier, non, je déconne, mais je lui ai dit, écoute, Dubaï, tout est très visuel, comme maintenant, en fait, chaque business que tu fais, tu dois limite le regarder avec les lunettes des réseaux sociaux. Tu vois, il faut que le truc soit Instagrammable ou TikTokable, comme tu veux. Et je lui dis, regarde, pourquoi tu ferais pas, parce qu'il était déjà dans le sport et tout, je fais, pourquoi tu n'essayes pas de te renseigner pour faire
des terrains de paddle, mais sur l'eau, flottants, mais qui stagnent, hein, enfin qui soient pas en mouvement. C'est pas tu commences à jouer, tu te retrouves à Ras Al Khaimah, mais un truc bien placé. C'est vrai. C'est vrai. Avec pendant que les mecs jouent, bon déjà tu charges ça à un prix premium. Je suis sûr que ça va être fully booked. Avec derrière la belle vue sur peut-être Blue Water, ou faut qu'il y ait une vue, tu vois. Avec, tu peux même vendre après du drone, de la vidéo, etc. Exactement, ouais, c'est ça. Le paddle, c'est le fastest growing sport, ça veut dire que c'est en train d'exploser, mais c'est vrai qu'il y en a. Faire un paddle de plus à Dubaï, il y en a déjà plein partout. Ah bah sur l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Sur l'eau, tu vois, il n'y a pas. Avec surtout la belle vue, etc. Quand tu vois que des gens prennent de l'argent juste en faisant des photoshoots dans le désert, et ils lancent la robe d'une meuf, et elle flotte et ils prennent en photo. Ouais. Dès que c'est visuel, ça plaît. Ouais, dès que c'est visuel, ça plaît. Et là, mon pote en question, il est en train de pousser. Et on va voir si ça marche. Je vous tiendrai au courant. Inch'Allah, je lui souhaite en tout cas. Mais surtout, c'est essayer de réfléchir à quelque chose qui marche déjà. Et de l'améliorer. Et de l'améliorer, tu vois. Il y a un truc, il y a beaucoup de gens très riches qui sont en train d'emménager à Dubaï, de plus en plus, qui viennent de partout d'ailleurs. Bon, on en a parlé plein de fois de la Russie, mais là, il y a une grosse vague d'Anglais qui sont arrivés, millionnaires anglais, tu vois, qui ont quitté l'Angleterre. Et je pense que ça va être la même pour la France, l'Espagne, beaucoup de pays. Et au final, les gens qui ont de l'argent, ils dépensent dans quoi? L'immobilier. Ouais, l'immobilier, quand tu arrives à les choper, c'est l'idéal, tu vois. La création de société. Création de société. Et après, après, ça, c'est des dépenses que tu fais une fois. Alors, les mecs, ils n'achètent pas de l'immobilier sur le mois, il va pas en acheter chaque jour. Mais ce qu'ils dépensent de façon régulière, c'est dans le lifestyle et dans le shopping. Oui. Tu vois, de toute façon, tu vois, l'un des hommes les plus riches du monde, c'est Bernard Arnault. Hein. Je crois que Bernard Arnault, il a plus d'oseille que Elon Musk au final. Bernard Arnault, il vend pas des navettes spatiales. Non, il vend du luxe. Il vend du luxe, tu vois. Et c'est ce qui lui rapporte le plus. Et tu vois, ils vendent du luxe. Donc, pareil, tu prends une zone comme La Palme. La Palme, il y a beaucoup de blindés qui habitent à La Palme. Forcément, tu vois le prix au mètre carré, tu vois, surtout dans les villas. Et quand tu regardes bien, l'expérience shopping à La Palme, elle est pas dingue. Le mall qui est à La Palme, il n'y a aucune boutique de luxe. Ouais, c'est vrai. Et de manière générale, l'expérience shopping de luxe à Dubaï, à la rigueur, à Dubaï Mall, elle est peut-être un peu mieux, parce que tu as une entrée bien spécifique. Ouais, c'est vrai. Mais Mall of Emirates, quelqu'un qui veut aller s'acheter des Berluti ou qui veut aller s'acheter des bijoux pour sa femme chez Cartier et tout, il va se retrouver dans le mall avec le mec qui va à Carrefour. Ouais, tu vois, avec Kumar ou Abdel et Karim qui vont acheter, qui vont faire des courses à Carrefour, tu vois, ou qui vont au bureau de change, bref, tu vois. Donc, tu es mélangé à la populace. On s'en fout, on juge pas ça. Mais les gens qui sont de ce monde-là, ce qu'ils aiment, c'est l'exclusivité. Et justement, ce qu'ils aiment, c'est le non-mélange. Par définition, le luxe, c'est de monter des barrières. Pour ça, le luxe, plus tu augmentes le prix, plus la demande, elle augmente. Parce que les gens, ils veulent se dissocier au maximum. Ouais, ils veulent être différents. Voilà, tu vois. Donc, pourquoi pas faire une fois, j'en parlais aussi à un pote, pourquoi pas faire une expérience beaucoup plus personnalisée, c'est-à-dire faire comme des food trucks, mais de luxe, mais des grands food trucks où il y a de la place pour que les gens rentrent et essayent. Et tu ramènes ces food trucks à La Palme, devant la villa de la personne, et c'est une sorte de Galerie Lafayette roulant, multimarque, où tu vas avoir du Dior, Loro-Piana, Berluti, c'est vrai que c'est pas mal, ça. Rolex, tu vois. C'est-à-dire le gars, il est avec sa femme, on est à Dubaï, pas de coupe de champagne, bien évidemment, un petit thé, tu vois, ils essayent, ça veut dire que c'est la boutique qui vient à lui. C'est quoi, un Smirmork? Ouais, non, après, je sais pas si tu es obligé de faire un truc aussi gros, mais je suis persuadé qu'améliorer l'expérience shopping des 1%, on va dire, des 1% de Dubaï, parce que ça reste un mec qui habite dans les beaux quartiers de Paris, son chauffeur l'emmène, je sais pas moi, du 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés ou Avenue Foch, son chauffeur l'emmène à Avenue Montaigne, il s'est pas mélangé à grand monde. Ouais, c'est vrai. Dubaï, ce qui est la beauté de Dubaï au final, c'est une ville où tout le monde se mélange. Parce que aussi, tu peux te mélanger. Il n'y aura pas d'agression, il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'agresser dans le mall parce que tu sors de Gucci. Alors que ça pourrait arriver en France, mais plus d'une fois. Pareil pour les bijouteries. Tu peux rentrer dans une bijouterie, jamais un mec va oser prendre. Déjà, avoir un marteau sur lui, déjà, c'est compliqué. Et rentrer dedans pour prendre les bijoux et t'effrayer, quoi. C'est clair. Mais quand même, malgré ça, c'est vrai que c'est super safe. Mais malgré ça, encore une fois, le mec qui va acheter des bijoux, des rivières de diamants à 800 000 €, $1 million pour sa femme, il peut se retrouver à marcher dans le monde avec un gros groupe de Chinois qui le bousculent avec les... Même des Indiens. Des Indiens, des Talabates qui se promènent. Tu vois. Et c'est ça qui est fort. Donc, tu vois, donc moi, je suis sûr, ça aussi, il y a un petit... ceux qui nous écoutent, c'est des choses... Regardez ce qui se passe et partez d'un postulat et essayez de l'améliorer. Et je pense que c'est un bon moyen de démarrer une activité sur des... C'est bien, tu me parles de ça, je suis en train de... Ça me fait cogiter même moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent en fait. Donc après, on n'est pas des consultants à part entière. C'est pas mal, c'est... ok. On est sur le terrain, donc on voit ce qui se passe, tu vois. C'est pas faux. C'est vrai que pour avoir été sur le terrain, je me dis, c'est vrai que c'est une très bonne idée, ça. La Palme. C'est vraiment pas bête. Quand tu regardes bien La Palme, t'as rien sur La Palme. Ouais. C'est l'un des quartiers, si ce n'est maintenant le quartier le plus... côté de Dubaï. Attends, t'as l'autre qui arrive.
Ouais, il y a l'autre palme, il y a qui District fait One 2 aussi. fois la palme Jumeirah, là c'est Djebel Ali, ça va être une sacrée expérience. Hein. Ouais. Je crois que d'ailleurs toutes les maisons sont vendues. Ouais, Enfin, non, c'est- ça se vend. c'est- Limite, ça fait la. En fait, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres parce que les gens, j'en ai parlé dans un vlog, la meilleure carte de visite de Nakhil, promoteur de. qui Ah fait bah la oui, ça va palme, être la palme. c'est la première palme. Oui. Les gens, ils ont vu, ils ont tellement d'argent. Je crois qu'on doit rendre l'antenne Ah, dans pas longtemps. bah pas mal, hein. On aura, je pense, 1h30 le podcast encore. Sérieux Hein. Ouais. Punaise, 1h30, je l'ai pas- 8h, je il l'ai pas est. vu passer. En tout cas, Karim, Bah écoute, ça m'a fait plaisir de te voir, mon Delouz. frérot. moi aussi, comme d'hab, on se revoit bientôt. Ouais, Inch'Allah, on se revoit bientôt. Bon Ramadan, toi aussi. Bon, c'est pas encore, mais pareil, le temps que la vidéo sorte, on sera en plein dedans. Ouais, on sera plein dedans, ouais, Inch'Allah, ça va bien se passer. Et on continue, on fait les efforts, on fait les actions. Et de toute façon, le résultat ne nous appartient pas, donc on a juste à faire juste des bonnes actions. Et vous, faites pareil aussi chez vous, et n'hésitez pas à commenter. Commentez, partagez. Tu parlais de bonnes actions. Vous voulez faire une bonne action? Partagez, les gars. Ah, c'est vrai, ça coûte Vous pas le un dites dirham. normalement, ça coûte pas un dirham. Je l'ai dit plein de fois. Si chaque personne de la chaîne ne partage la chaîne juste, ne serait-ce qu'un ami, un pote ou un membre de sa famille, on double déjà le nombre de subscribers. Ça vous aura pris, allez, 5 secondes, 10 secondes. C'est vrai que tu as pris un peu d'avance sur ma chaîne. En même temps, ma chaîne, elle est pas. C'est Ouais, un, peu... mais on en- c'est un peu un fourre-tout. Hein. on Il y a en- vidéos parodiques, des podcasts ensemble. C'est à l'image de notre Karim national. Exactement. Là, il va y avoir maintenant de l'immobilier sur la chaîne aussi me concernant. Donc, c'est vrai que ça va être rigolo. C'est cool. Mais en tout cas, on vous remercie de nous suivre. Merci à vous. Ciao, ciao. Bye.